Bienvenue en studio. Claude me regarde, t'es-tu correct? Aujourd'hui, à parenthèse, on est avec Virginie Marcoux. Je vais lire ton titre comme faux. Intervenante psychosociale. Tu es la fondatrice de la clinique Centre Action, travail social de formation. Tu es spécialisée dans l'accompagnement des familles et tu es maman d'un garçon de 3 ans. Oui. Merci d'être là. Ben, merci de me recevoir. C'est très excitant. T'es rentré dans le corps de porte puis on n'a pas arrêté de jaser. Fait que c'est vraiment on a beaucoup de choses à se dire, je pense. Le contenu est déjà... il est déjà entamé, on sait déjà de quoi parler. On l'avait juste raté. on va recommencer. Exact. Veux-tu, avant de parler de ta clinique, nous parler de ton entrée dans ce domaine-là? Oui. Écoute, je savais pas trop où me diriger. T'sais, au secondaire, on est tous de même. Là. On est comme, mais qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? C'est comme, là, il me reste 1 an pour choisir où je m'en vais. Puis, dans mon entourage, qu'on me dit, « Hey, Virginie, tu as une bonne écoute, tu as des bons conseils pour les gens, tu devrais aller en travail social. » Je pense que ça fitterait. Moi, j'ai fait, parfait, j'ai pas d'autre plan. Fait qu'on va y aller. Fait que c'est vraiment là-dedans. Puis, tu sais, aujourd'hui, je peux te dire que ça fitait vraiment avec moi parce que j'ai toujours été... très à l'écoute des enfants, très présente pour les enfants. Quand j'étais à la garderie, je m'occupais des plus petits à la pouponnière. Quand j'étais à l'école, je m'occupais des plus petits pour les placer en rang, pour les aider. Fait que pour moi, c'est comme dans mes gènes. Il y a des enfants, quand je suis au restaurant, puis je les observe, tu sais, c'est plus fort que moi. Je leur fais des sourires, je leur dis bonjour, tu sais, au détriment de mon chum, là, par exemple. Là, quand on est au restaurant, il n'y a pas mon attention pantoute, il y a des dès enfants. Qu'il y a un enfant proche, il n'y a peut-être plus sa dette. Exactement. Il me perd complètement dans ces moments-là. Donc, je te dirais que ça a toujours été à l'intérieur de moi. J'ai une grande famille aussi. Je me suis occupée de mes petits cousins, mes petites cousines. Fait que pour moi, d'aller dans l'enfance, c'était vraiment quelque chose de inné pour moi et de facile aussi. Puis, j'ai pas eu un parcours facile au niveau scolaire non plus. Là. J'avais des difficultés académiques et tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai choisi une technique pour aller vers vraiment la profession que je souhaitais. Puis finalement, ben, je suis allée vers un bac. Puis je suis bien fière parce que, tu sais, quand tu choisis quelque chose qui t'intéresse, qui fait du sens pour toi, ben c'est beaucoup plus facile à partir de là de mettre l'énergie et tout dans quelque chose que tu veux vraiment. Bonne à l'école. J'aurais eu le préjugé. Tu as l'air d'une fille qui était bonne à l'école. Pas l'air de ça. Elle a dit que non. Écoute, c'est pas le tailleur. Ben, écoute, c'est le professionnel aujourd'hui, je suis rendue là. Mais ça te rend plus accessible, j'adore, merci. Ben, super. Mais c'était quelque chose de très difficile pour moi. Puis en fait, je pense que la valeur derrière ça était vraiment, j'aimerais ça que tout le monde ait accès à le soutien que moi j'ai reçu, à la motivation, la famille aussi que j'ai eue derrière moi pour m'aider, m'accompagner là-dedans. Fait que je te dirais que c'est vraiment tout ça qui a fait en sorte que je me suis dirigée vers ce domaine-là. Puis j'ai un côté très entrepreneur. Ma mère est entrepreneur et tout ça. Fait que, tu sais, c'était plus fort que moi. Quand j'ai vu tous les enjeux, ben, d'ouvrir ma propre compagnie pour aider les familles. Ta mère fait quoi? Ma mère, elle est conseillère d'orientation, puis elle est toute dans le domaine relationnel aussi. Fait qu'elle est coach pour les entrepreneurs. Fait que clairement, ça faisait du sens. Tellement. OK, un peu coachée. Je suis pas tombée très loin de l'arbre. Tu l'as eu one shot, ton orientation de travail. Comment on dit ça? Non, ça. Conseiller en orientation, ça? OK, ouais. Dans l'ordre des choses, là. Tes études, tomber maman, ouvrir ta clinique, c'est arrivé comment, c'est tout ça? Écoute, aujourd'hui, je regarde qu'est-ce qui s'est passé en arrière. Je sais pas comment j'ai fait, puis sûrement la même chose pour vous. Quand que, tu sais, ça va, là, vous avez un petit bébé encore, là, mais c'est... Moi, je suis sortie de l'école, je suis allée travailler dans les écoles, dans les garderies, voir qu'est-ce qu'il y avait justement dans le réseau public. Après ça, j'ai dit, c'est pas fait pour moi. Je suis partie. Je suis allée faire mon compte privé, tu sais, comme vraiment juste travailleur autonome, toute seule. Puis après ça, j'ai ouvert mon entreprise. Ça faisait juste du sens pour moi que tous les professionnels puissent travailler avec les enfants puis en équipe. Puis après ça, il y a eu le COVID. Fait qu'on n'a pas besoin d'expliquer le COVID, là, clairement. Fait que je venais d'ouvrir mon entreprise, ça faisait même pas 1 an. Il y a eu le COVID. Nous, on pouvait même plus aller dans les écoles, dans les garderies. On pouvait même plus pratiquer avec les enfants. C'était vraiment très difficile professionnellement, là. Puis une folie, moi je dis tout le temps que j'ai une folie dans ma tête, que je fais des sauts comme ça entrepreneurial. Disons 2 ans après, fait que le COVID n'était pas encore terminé, j'ai décidé d'agrandir énormément mes locaux pour recevoir les enfants chez nous. Hey, mais attends, là, on a le même âge. Fait que toi, tu t'es parti ça, t'avais à 25 ans.
Good Lord! Ouais. À Wow. 25 C'est vraiment ans, une mère qui coach des entrepreneurs. Oui, exactement, tout à fait. Puis j'avais vraiment cet instinct-là en dedans. Ma mère a dit tout le temps, quand elle m'a portée, elle a eu son entreprise. Fait qu'elle a dit, je suis sûre que ça t'a comme amené. Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, peu importe, là, mais on y croit. OK. Excuse-moi, continue. Ben non, c'est parfait. Puis, ben c'est ça. J'ai décidé d'ouvrir plus grand parce que je voulais recevoir les enfants chez nous parce que je voyais trop de professionnels qui donnent des stratégies, des moyens, mais rien de concret, tu sais, dans le physique avec l'enfant pour travailler avec lui. Puis donner un répit aussi aux familles de se dire, hey, moi, toute la journée, je suis avec, j'ai besoin qu'on me montre comment ou qu'on travaille avec lui aussi, surtout les enfants qui ont des plus grands défis, là, qui ont besoin d'une certaine prise en charge. Puis après ça, je suis tombée enceinte. Écoute, j'avais 5 mois de grossesse, puis je peinturais toute mon entreprise au complet. Là. Fait que aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme, wow, à quel point. Puis, tu sais, je suis pas vieille, mais je suis vieille dans le sens que avant-hier, on est allé peinturer encore parce qu'il y avait des touch-ups à faire après toutes ces années. Puis je suis comme, oh mon Dieu, je suis plus rendue. Tu sais, j'avais 5 mois, j'étais comme, yes, sir, aujourd'hui. J'étais comme, oh non, c'est plus fait pour moi, et tout ça. Mais ouais, fait que j'ai eu mon enfant. Ça a vraiment pas été facile pour de vrai. Les siestes, ça n'existait pas pour moi. Là, en tant qu'entrepreneur, tu as ton bébé, tu travailles en même temps, puis il faut que tu fasses vivre ton entreprise en même temps de t'occuper un petit bout de chou. Puis c'est difficile pour moi parce que je suis consciente des effets du travail, de ne pas être disponible pour mon enfant. Fait qu'il fallait que je fasse les deux en même temps, d'être disponible à 100% avec mon bébé, puis être 100% disponible pour mon entreprise. Fait que ça a été toute une affaire. Les hormones, une chance qui existe. Là. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai réussi. Mais c'est pas facile à tous les jours. Puis j'ai envie de vous retourner la question à vous aussi. Comment vous avez vécu ça, tu sais, être avec votre profession, avec 2 enfants. Là, je voulais mon chapeau, c'est quelque chose. Ben, je me reconnais dans ce que tu dis, mais là, t'as droppé une bombe sans t'en rendre compte, mais là, je sais les effets. Oui. Parle-nous-en, s'il te plaît. Ben en fait, tu sais, comme on voit des fois là, des images, puis je vais utiliser cette image-là pour que vous compreniez. Tu sais, quand t'as ton bébé qui est avec toi, puis tout ça, tu sais, tu peux gazouiller avec lui et tout ça, mais si toi, t'es sur ton téléphone pendant que lui, il cherche ton attention, il y a tous des effets sur l'attachement, en fait. Tu vas la faire pleurer. Ouais. Je veux dire à tous, j'ai pas eu ma médication hier soir, fait que j'arrête pas de brailler. Tu peux mais c'est correct. Puis tu sais, puis dans tout mon message aussi, il y a pas une culpabilisation. C'est qu'en fait, moi-même, je ne suis pas du tout parfaite, puis on pourra en parler justement des choses que j'aimerais mieux faire, puis des choses que j'ai pas réussi à faire non plus. Mais c'est qu'en ayant ces informations cliniques-là, disons ça comme ça veut pas dire que dans la pratique, c'est faisable. Là, c'est 2 choses très différentes. C'est qu'en ayant cette information-là, la culpabilité est beaucoup plus présente. C'est comme l'émotion que tu as vécue de se dire « Aïe, je suis pas capable de faire ça comme j'aimerais le faire », bien, c'est la même chose pour moi. J'avais l'information dans ma tête, puis je devais faire autre chose en même temps. Fait que c'était toujours un combat mental de me dire... Je sais les effets que je peux avoir sur mon enfant si je suis pas disponible pour lui, si je suis pas au niveau de l'attachement, au niveau de la stimulation et tout ça, je suis pas là parce que j'ai une entreprise à faire vivre, puis l'entreprise aide des familles, là. Tu sais, dans le sens que comme... C'est une dualité constante, en fait, dans ma parentalité et dans mon entreprise. C'est sûr. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Quel type de clientèle que tu as dans les enfants que tu rencontres? On reçoit toutes les familles. En fait, c'est un peu ça qu'on veut enlever le côté. C'est pas parce qu'on va consulter, on va chercher de l'aide dans une entreprise qu'on n'est pas un bon parent ou que notre enfant a besoin d'un diagnostic. C'est toutes les familles, en fait, que ça rejoint. C'est quand on sent qu'on a besoin d'un soutien supplémentaire, qu'on a besoin d'informations supplémentaires. Mais je te dirais que notre grande clientèle, parce qu'on a des services de jour, nos services de jour, c'est vraiment la clientèle autiste qui ont avec ou sans diagnostic, les enfants qui ont des difficultés d'adaptation, des troubles de comportement aussi. Fait que pour ces services-là, c'est vraiment des services pour les enfants qui ont de la difficulté à fonctionner dans un cadre standard. Puis le réseau public, les organismes communautaires le savent qu'on a des professionnels qui sont formés et tout, fait qu'ils nous les réfèrent beaucoup, les jeunes qui ne cadrent pas, disons ça comme ça. Mais pour tous les autres services d'accompagnement, c'est monsieur, madame, tout le monde, n'importe quelle famille qui se sent justement dans une période plus difficile de dire « Hey, moi, je suis épuisée, là. » ou « Hey, je sais pas quoi faire. » Puis c'est pas parce que c'est une phase normale du développement qu'on n'a pas besoin d'aide. Tu sais, même moi, en tant que professionnelle, j'ai tous les outils, j'ai toutes les formations, j'ai même des gens dans mon entourage, puis des fois, je suis comme à bout, puis je suis comme... Tu vois, ça fonctionne pas. J'ai mal intervenu, j'ai pas bien fait les affaires. Puis on a comme le côté culpabilité, mais de dire « Hey, je suis une humaine. » Puis c'est pas parce que je travaille dans ce domaine-là que je suis obligée d'être parfaite. Ça, c'est difficile. C'est encore mon combat de tous les jours.
mettons, qu'est-ce que en pratique, tu dis, OK, ça, je sais c'est quoi, j'ai la théorie, mais là, tu arrives devant ton enfant et tu es comme, je sais pas comment l'appliquer. C'est fou, hein, parce que ma plus grande force dans la pratique quand j'étais pas maman, parce que j'ai 2 yeux aujourd'hui. J'étais juste l'intervenante et aujourd'hui, je suis l'intervenante et maman. C'est 2 choses complètement différentes. Je te dirais, ma plus grande force en intervention, c'était justement le volet comportemental, le volet comme crise et tout. Aujourd'hui, complètement le contraire avec mon petit bout de chou. C'est les soirs, quand je suis fatiguée, on a des grosses journées, vous devez vivre la même affaire, on travaille fort, puis il faut s'occuper de nos enfants aussi. À la fin, c'est comme on a 2 chiffres, là, tu sais. Puis là, c'est de se dire... Il veut pas aller se coucher, je le sais très bien. Il y a les peurs, il y a toute sa journée, l'émotionnel, tout le surplus qu'il doit dépenser. Mais moi, là, j'ai plus de batterie. J'étais à 0. Oui, c'est un mauvais fit, là, c'est chaque soir. le mauvais fit, là. Puis je suis consciente qu'il me fait pas ça pour m'agacer. Je suis consciente de tout ce qui se passe dans son beau petit cerveau. Mais moi, je ne suis pas disponible pour le recevoir. Puis c'est ça, des fois, on peut avoir toutes les informations nécessaires, mais quand nous, on n'est pas disponible, ben là, ça peut exploser, tu sais. Fait que, je suis quand même consciente, fait que je dose, mais je suis vraiment pas parfaite. Puis ça, c'est le moment le plus difficile pour moi. Le soir, la routine du soir. J'ai un coco un peu anxieux et tout, le soir, surtout, là. Fait qu'il étire. Mais là, ma patience, j'en ai une grande, mais là, elle devient très minime. L'élastique, il y a moins de place à être étiré. Exact. Vous, c'est quoi, justement, la période qui est la plus difficile pour vous ou l'intervention la plus difficile? Là, c'est parce que là, tu viens de dire quelque chose que probablement presque tout le monde vit, qu'on vit. Ouais, y a-tu... Là, tu sais, il y a beaucoup de préparer, pas un décompte, là, mais tu sais, là, bientôt, on va... tu sais. On dirait que ça contribue à étirer... En tout cas, la ligne est mince entre préparer et... c'est comme un étirement que tu mets sur table. Je sais pas quoi faire avec ça, puis des fois, ça va mieux que d'autres. Fait que j'allais te dire, c'est quoi tes trucs, toi, pour que justement le moment où ça se passe? Oui. C'est quand les moments, toi, tu trouves le plus difficile? Tu sais, exemple, là, j'ai dit le soir, c'est comme, est-ce que c'est partir pour la garderie? Je sais pas s'il va en garderie. C'est les deux, là. Okay. Comme, mettons, ce matin, il a fallu que j'ai fait, bon, là, j'ai essayé de... On va partir dans pas long. Je le prends physiquement. Il a pas mis ses souliers, il a pas mis son manteau. Je le mets dans l'auto, je l'attache, puis là, c'est fait. C'est crise. Non, mais t'es attaché. Tu sais, attaché dans l'auto, là. Oui. Il bouge pas, il est en sécurité. Je t'attache. Ouais. C'est ma Ferme solution. la porte. C'est la dernière solution. Mais tu sais, il n'y a rien de cruel. Là. Il s'est pas fait mal. Il pleure même pas. Là. Il est juste attaché. T'sais. Oui, Après, exact. je vais lui mettre les souliers ou pas. Ouais. Mais oui, on dirait qu'on les traumatise hein, quand comme on y va, là, on prend la décision que OK, là, on a atteint notre limite, je te prends, je t'amène en poche de patate et je t'assois. On dirait qu'on vient de les traumatiser. Là. J'ai des trucs qui vivent en moi qu'il faut que j'adresse maintenant. Maintenant. OK, il y a 2 choses. Là, moi, je pense que c'est Sarah Hamel qui parlait de ça. Le fait que c'est comme des petits messieurs de bureau là, qui travaillent sur leur bloc. Là, oui, c'est ça. Qui travaillent sur leur tour à bloc. Puis là, il faut que tu leur donnes un préavis. T'sais, si t'arrives, tu dis lâche ta tour à bloc puis viens-t'en maintenant. C'est un gros manque de respect. T'arrives pas dans le bureau d'un monsieur qui travaille pour dire lâche tes dossiers, j'ai besoin de toi maintenant. Tu lui laisses un petit buffer. T'sais. Fait que ça existe. Mais il y a aussi c'est quand que je suis en train d'être trop permissif. Que là, il faut que je garde. Tu sais, ça. C'est tout ça qui existe. L'équilibre de ça, là. Il est où, lui, là? Oui, parce qu'il va toujours te faire sentir que tu l'arraches de sa job qu'il est en train de faire. Encore un petit peu. J'ai pas fini. Ouais, non, clairement. Ben, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est la bonne chose, puis c'est la bonne mentalité. Puis je pense que c'est ça qu'il faut travailler avec les gens, c'est de se dire, il est où l'équilibre de... Je suis pas trop permissif, puis je suis pas trop autoritaire non plus, puis c'est ça qui est dur à faire. Fait que si je peux vous répondre un peu à votre question. Dans le fond, c'est sûr qu'un enfant, même s'il y a une bonne compréhension, surtout à l'âge qu'on va prendre de nos enfants, le 3 ans, il y a comme autant qu'ils peuvent être super intelligents, super brillants, peuvent avoir un beau langage et tout ça, que ça fait pas en sorte qu'au niveau émotionnel, il n'y a plus accès à toute cette information-là de rationnel. C'est comme vous, là, tu sais, dans le sens quand tu vis une grosse émotion, ben tu perds le contrôle avec ton cerveau qui fait en sorte que l'émotionnel embarque, puis là, tu n'es même plus rationnel pour dire OK, ouais, non, c'est correct, là, ça va bien aller, là, tu te comprends? Tu parles un peu de la médication aussi en même temps. Ben c'est ça, tu sais, la disponibilité, ben des fois, la médication, c'est ça, tu as plus accès à tes émotions, ce qui fait en sorte que là,
ton rationnel, là, tu n'as plus accès à ça. Mais c'est beau aussi d'être dans l'émotion. Oui. Moi, je te dirais, comme tu viens de le dire, c'est d'informer. C'est comme si tu bois ton café, puis là, je te l'enlève. Attends une minute, là. Wow, 2 secondes, là, c'est parce que j'ai pas terminé mon café. Pourquoi tu me l'enlèves? Tu m'as pas averti. Puis, tu sais, comme, j'en ai besoin, J'ai une réaction là. physique à toi qui me dit ça. J'étais là, qu'est-ce qu'elle me veut, mais attends. Qu'elle touche pas mon café! Fait que, tu sais, c'est ça. Ben, c'est un peu la même façon. C'est de dire, ben, pourquoi, si j'ai du plaisir, on m'enlève ce plaisir-là? Fait que, d'avertir d'avance. Est-ce que c'est une façon magnifique? Non, je peux vous dire que c'est pas... C'est la façon de prévenir le cerveau, de prévenir qu'est-ce qui s'en vient devant lui. Fait que c'est une bonne stratégie. Après ça, est-ce que ça veut dire que notre enfant, dès qu'on lui dit « tu vas tout ranger », même si on lui dit « quand maman va te dire qu'on range, qu'est-ce qu'on fait? On range. » Même s'il est prêt, là, tu sais, on le sent qu'il est là. Quand on lui demande « non! » C'est comme... Clairement, je témoigne. Moi, c'est très souvent ça. Bien, après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, c'est quoi notre prochaine étape? C'est quoi qu'on lui a dit qui arrivait après la prochaine étape? Fait que là, c'est de mettre qu'est-ce qui s'en vient devant toi. Fait que là, on valide l'émotion. Fait que je comprends que c'est platant. Je te demande d'arrêter pendant que tu as du plaisir. Maman aussi, elle aurait aimé ça, continuer à jouer, mais là, c'est rendu qu'on s'en va à la garderie. Non, je veux pas. Puis là, c'est ça, souvent, c'est qu'on a tous les outils. Mais on est quand même, mais si mon outil ne marche pas, là, tu sais, je l'ai dit, ça n'a pas marché. Là, après ça, j'ai validé l'émotion, mais ça n'a pas plus marché. Mais des fois, on se dit, je peux pas juste attendre de même parce que je suis comme, je vais être en retard, même si les enfants n'ont pas d'horaire. Nous, on en a un. Puis tu sais, quand je disais, il y a comme un équilibre de dire, je comprends que l'enfant n'a pas d'horaire, je comprends que l'enfant, on veut pas le presser, on veut pas le stresser. Par contre, ça fait partie de la game aujourd'hui, là, tu sais, comme il faut aller travailler, puis on peut pas être en retard tout le temps, là, tu sais, on peut pas faire ça. Fait que, tu sais, de dire, écoute, soit que je te mets un temps, fait que, tu sais, ça dépend toujours de l'enfant. C'est pour ça que des fois, il faut avoir des avis extérieurs pour dire mon enfant, avec le profil de mon enfant, c'est quoi qui va fonctionner pour lui. Mais des fois, on peut mettre un temps, on dit, regarde, si tu t'es pas habillé dans ce temps-là, mais là, c'est maman qui va te guider pour qu'on aille s'habiller ou on va aller s'asseoir directement dans l'auto et tout ça. Des fois, ça peut être, le 1, 2, 3 est un peu spécifique et différent là, de comment qu'on va l'appliquer, mais tu sais, de dire, je te donne mon premier avertissement, d'aller mettre tes souliers. Là, on attend, on voit la réaction parce qu'il faut quand même que l'information s'assimile aussi, là. Tu sais, comme, des fois, on va dire, fais ça. Puis là, on s'attend directement que l'enfant va le faire. Non, il faut qu'il assimile l'information. On donne la deuxième consigne, puis on dit, la prochaine fois, si tu ne viens pas, là, je vais te prendre pour qu'on aille s'asseoir dans l'auto, par exemple. Fait que, tu sais, tout ça, malgré qu'on a l'air de les traumatiser, on a l'air de les blesser, même si on est tu sais, c'est d'être en contrôle, d'être calme, de les mettre, s'assurer de la sécurité de l'enfant aussi, là, dans tout ça. Puis une fois qu'il est assis, je comprends que c'est pas le fun, mais il fallait qu'on parte. Ça fait plusieurs fois que je t'avertis. On peut ne pas dire de mots, puis après ça, faire un retour. Ou si notre enfant est quand même disponible, on peut aussi lui adresser. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas une façon de faire qui est idéale. C'est des outils comme selon le profil de votre enfant, puis qu'est-ce qui fonctionne avec votre enfant. Tu sais, malgré nos enfants à la même âge, ça veut pas dire que qu'est-ce que moi je fais va fonctionner pour ton enfant, là, tu sais. J'arrête pas de penser, tu sais, tu comptes ça, puis je suis là, les trucs. Là, c'est quoi, un sablier? C'est une bonne idée, ça? Ça peut être un sablier, dans le fond. Sablier. C'est que si, exemple, on dit dans 5 minutes, mon amour, OK, dans 3 minutes. C'est dur à dire. C'est exactement. C'est dur à assimiler. Oui, parce que pour eux, ils comprennent pas le temps. Là, non, moi, je joue avec ça. Des fois, je suis comme un dernier 5 minutes de film. Puis là, le film qu'il écoute, il est vraiment bon, puis je le vois qu'il reste 10. Je suis comme, ça aura pas que ça fait 10 minutes. Je comprends totalement. On fait tout ça. Le sablier, il pardonne pas. Nous aussi, on aime ça, ce film-là. Mais dans le fond, sablier ou timer, pourquoi on en parle, c'est qu'on voit le temps. Il faut qu'on voit le temps s'écouler pour que l'enfant comprenne que le temps s'arrête. Est-ce qu'on a tout le temps notre sablier, notre timer sur nous? Oui, on a notre téléphone, des fois qu'on peut avoir accès. Des fois, le 5, 3, 2 peut fonctionner avec les enfants, même s'ils ne sont pas conscients. C'est un enfant qui n'a pas besoin de voir le temps. Il vous fait confiance. Mais il faut comprendre qu'il ne comprend pas c'est quoi. Oui, c'est ça. Des fois, ça peut être avantageux. Continuer un film. Moi, mon coco serait bien content. Oui. Fait que c'est ça, tous les outils sont différents, mais tu sais, c'est ça, c'est la clé, puis c'est de voir familialement aussi qu'est-ce qui nous convient puis qu'est-ce qui nous convient pas. Tu sais, se dire avec son partenaire, « Hey, je suis tannée de ça. » Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, la routine, comme je parlais un peu, moi, je suis tannée que ça se passe de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut faire? Tu sais, c'est un échange aussi. C'est pas parce que moi, je vous dis de faire ça que c'est la bonne façon pour votre famille non plus, tu sais. J'ai comme une to-do à truc. Ben, pas concrètement, là, je veux dire, mais tu sais, les vitamines qui goûtent bon. Justement, le sablier, on dirait que j'ai le goût de l'ajouter. La toune préférée dans l'auto. Tu combines une couple d'événements, le fun. Ouais.
ça lui donne le goût plus, tu sais. Tout à fait. Son jeu, en tout cas. Exactement. Qu'est-ce qui s'en vient aussi? Il faut que, souvent, dans leur immaturité, c'est de dire, pourquoi je lâcherais ça? Je m'en vais faire quelque chose de vraiment plate. C'est ça, on peut mettre des ingrédients quand même, le fun. On peut mettre des ingrédients, effectivement. L'ingrédient qu'il faut faire attention, puis que je vois beaucoup chez nos familles, qu'on a, c'est le bonbon, c'est le volet alimentaire, des fois, qu'on peut aller chercher. Oui, c'est pour ça que les vitamines, je trouvais que c'était un hack, dans le sens où c'est... son petit pactole de vitamines qui goûte bon, tu sais. C'est sûr que ça ressemble à des bonbons. Ben oui, je comprends. Puis le volet aussi d'avoir un cadeau. Tu sais, c'est ça qu'on voit souvent. Je trouve ça... Il faut faire attention avec ça, OK? Ouais. Je dis pas de le bannir complètement, pas du tout. C'est juste de voir quand et comment, parce que l'enfant n'a pas besoin de ça, OK? À moins d'avoir un enfant avec des grands défis, des grandes limitations, avec une grande déficience intellectuelle, des fois, c'est un outil qu'on peut aller chercher pour, justement, faire une action, puis tu vas avoir un gain pour que intérieurement ils comprennent, puis là, à un moment donné, on le laisse tomber, OK? Mais là, je vous parle d'un enfant qui a toutes les capacités. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de la présence de son parent, puis là, juste renforcer, taper dans la main. Juste ça, là, tu sais, hey, bravo, comme je sais que c'était difficile pour toi de lâcher tes jouets, puis tu le fais, maman est fière de toi. Tu sais, toi, t'es-tu fière de toi? Juste ça, là, les enfants, surtout à l'âge qu'on parle, là, tu sais, de 3 ans, ils ont juste besoin de ça. C'est comme si on n'inculque pas ça, tu sais, comme d'emblée, qu'il y a tout le temps un gain, un cadeau, un ci, un ça. Il peut en avoir, tu sais, comme exemple, aller chez le médecin, là, on va se le dire. Des fois, on peut aller dire, hey, pour mon enfant, là, c'est super anxiogène. Puis ça va être exact. Puis ça, c'est l'élément qui va donner le petit hic, là, tu sais, où on va aller au restaurant, on va aller faire ci. Mais l'enfant n'a pas besoin de bébelle, il y en a déjà assez. Il n'a pas besoin de bonbons. Tu sais, comme toute la journée, il mange, là. Il a besoin du temps avec vous puis de votre reconnaissance. Fait que il faut faire vraiment attention. Puis même dans ma pratique, là, tu sais, quand on dit que rien n'est parfait, puis on évolue, puis les recherches évoluent, dans ma pratique, au début, on utilisait les renforcements alimentaires. J'ai toujours trouvé ça particulier. Comme un outil. Comme un outil d'intervention. Fait c'est pas que je le bannis, vraiment pas. C'est juste qu'il faut faire attention parce que qu'est-ce que j'associe aussi au niveau alimentaire, si on déboule là-dedans, c'est que quand que je fais quelque chose de positif, il faut que je me récompense. Fait que ça, c'est du renforcement alimentaire. Fait que quand que je fais quelque chose de le fun ou quand que je fais quelque chose de pas le fun, je vais aller me prendre des bonbons, je vais aller prendre du sucre. Puis ça peut virer au niveau de l'alimentation et tout, là. Fait que ça, c'est aussi des liens qu'il faut faire attention, là. J'ai le goût de plonger dans l'alimentation. Je te dirais que nous, c'est pas facile à ce niveau-là. On n'est pas bon. Ça, là, j'ai le goût de dire que c'est complètement de notre faute, assumé. Tu sais, il n'y a pas de routine claire. Des fois, des soupers, on fait comme, hey, on y en fera même pas d'assiette, on le sait qu'il mange. On fait ça des fois. On y fera pas d'assiette parce qu'on le sait qu'il en mangera pas. Ou le bol de céréales, genre, avant de se coucher parce qu'on sait qu'il n'a pas mangé. Ben oui. Clairement. Puis là, finalement, il finit à un moment donné par avoir faim puis vouloir manger genre des petits biscuits de sa petite sœur. Puis on est comme, parfait. Ça, au moins, t'as mangé, mon eau. Mais je suis pas une spécialiste en nutrition. Je comprends. Mais ce que je peux vous dire, encore là, c'est le juste milieu de comment aider les familles là-dedans. Écoute, je pense que c'est un enjeu pour bien les familles, puis je m'intègre aussi là-dedans. Là. Moi, j'ai un père qui avait des limitations alimentaires. J'en ai moi aussi, puis là, ben, clairement, je le vois chez mon garçon. Puis, qu'est-ce que tu veux chez mon kid? Je t'ai vu. Chez mon garçon. Tu peux le dire, tu peux le dire. De rester dans les bons termes. Yes. Mais, tu sais, comme exemple, là, je pense que la chose la plus anxiogène là-dedans, là, puis dans qu'est-ce que vous dites, c'est « Hey, que mon enfant mange pas ». Tu sais, dans le fond, c'est la base. Tu sais, on veut tout que notre enfant fonctionne bien, puis on se dit, s'il mange pas, c'est-tu stressant de voir notre enfant qui a pas mangé? Puis il y a comme une culpabilité, ben là, il a pas assez mangé, c'est quoi, je suis pas un bon parent, il a pas mangé de la journée. Il faut prendre en compte, OK, que chez nos enfants, c'est toute une découverte alimentaire qui se fait, là. Tu sais, dans le sens que vous, ça l'a pris peut-être 40 fois avant d'aimer les sushis. Pour ma part, ça a été bien plus que ça. Mais ça prend du temps à découvrir les aliments, à découvrir les goûts. Puis, il y a quelque chose de gros aussi derrière l'alimentation, être assis. Tu sais, les enfants qui sont hyperactifs, ils sont pas capables d'être assis à la table. C'est la chose la plus difficile. OK, c'est ça que vous voyez chez votre fils. Tu
sais, c'est complexe, là. Il y a quelque chose de très social en arrière de ça. Faut que je m'assoie, faut des fois que je discute. Il y a des règles, des règlements à respecter. Pourquoi je peux pas aller jouer, Colin? Non, c'est ça. Ça serait bien plus fun d'aller... Fait que, tu sais, au-delà de l'alimentaire, tu sais, c'est ça, je suis pas une nutritionniste, le volet comme stressant derrière ça, il y a un côté sensoriel derrière ça, mais il y a un contexte aussi de se dire... Hey, c'est pas toujours rose. Puis en plus, quand t'as un parent qui te force, hey, mange ça, goûte-y donc. Et comme, attends une minute, là, ça a pas l'air très intéressant ce que tu m'offres, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est super plate. Oui, puis on le fait tout comme parents, tu sais. Puis je pense que c'est ça le message que je voudrais transmettre. Tu sais, c'est vraiment de dire, c'est pas parce qu'on nous dit de pas faire ça que dans la réalité, ça arrive des fois qu'on le fait, là. Je suis spécialiste, je connais ça. Puis moi aussi, ça m'arrive de donner un repas qui n'a pas d'allure à mon enfant parce que sinon, il ne va pas manger. Puis à ce moment-là, je me suis dit, Garde, c'est ça que c'est bon pour notre famille à ce moment-là. Ouais. Puis je suis contente que tu manges ton petit single de Kraft parce que maman est contente que tu aies mangé un petit quelque chose avant d'aller te coucher, d'accord? Fait que c'est des choses qui arrivent à tous. Ça fait du bien, merci. Et ça fait plaisir. Puis je pense qu'en tant que professionnel, c'est ça, il faut faire attention quand que on écoute aussi, comme parents, tu sais, des informations sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, on a tellement du bonbon, pour vrai, comme intervenante, puis des gens que vous avez même reçus, vous. C'est qu'il faut juste faire attention qu'il faut être critique parce qu'on peut prendre juste cette information-là, mais elle, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? C'est qu'est-ce que je vous dis, là, dans le sens qu'elle ne vous dit pas de faire juste ça ou juste ça. C'est qu'il faut doser entre de dire, je sais qu'est-ce qui est bon, je sais qu'est-ce qui est moins bon, mais moi, où ma place là-dedans, puis qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Tout en respectant, on va se dire, il y a comme tout le temps les pôles, là. Puis c'est ça, des fois, c'est pour ça qu'on veut mettre la ligne au milieu, souvent. Je pense que c'est ce que tu as dit tantôt, là, c'est une fois que tu as les informations, la culpabilité est là, tu sais, parce que c'est plate de se sentir coupable, mais c'est un peu une boussole quand même à tes valeurs sont où versus tes actions, là. Tout à fait. Tu dis vraiment un bon point, tu sais, parce que la culpabilité, on le voit beaucoup négativement. Puis on se dit, faudrait plus qu'il y ait de la culpabilité, nanana. Mais en fait, c'est ton élément précurseur de dire pourquoi je me sens coupable. Qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens coupable? Oui, OK, de tomber dans la culpabilité puis là, d'être plus fonctionnel parce qu'on est trop coupable, c'est pas ça, là. C'est de se dire, si je suis coupable, c'est parce qu'il y a un élément qui moi, vient m'affecter au niveau de mes valeurs, qui vient... Puis c'est sur ça qu'on va aller travailler pour dire, OK, bien là, j'ai décidé que ça suffit. Ça suffit, ça, parce que pour moi, c'est pas faisable comme intervention. C'est pas en ligne avec mes valeurs non plus, tu sais. Ouais. Y a-t-il justement une intervention ou quelque chose que vous faites que vous dites « Hey, ça vient me chercher. » Ça, quand que mon fils fait ça, là, puis quand que je dois intervenir de même. Oui. Il y en a plein. Ouais, ben tu sais, le pas crier. Moi, c'est beaucoup ça, là. Mm-hmm. Tu sais, on crie pas, mais là, je vais lever le ton. Puis là, c'est rendu qu'on l'utilise, sinon papa va être fâché. Tu sais, ça, là, j'haïs ça. Ouais. Il n'y a rien que je feel bien là-dedans. Là. Mais ouais, c'est comme intégré là, de façon mixed feeling. Là. J'ai l'impression qu'on ne devrait jamais. Puis la ligne entre être très... Tu sais, là, ça devient sérieux et crier. Tu sais, la ligne est mince, un petit peu, là. Oui, tout à fait. Tu veux dire comme exemple aussi de dire à ton enfant de ne pas crier, mais que dans le fond, des fois, ça peut t'arriver à toi aussi. Hey, le fameux arrête de crier! Ouais. Ça, c'est un running gag. On n'a jamais fait ça. Mais le fameux running gag, on dirait qu'il se passe à petite échelle à travers les familles. Là, veux pas, là, arrête de crier! Ouais. Toi, tu te sens inconfortable quand justement tu es rendu à ce niveau-là ou de. Mais quand je suis obligé d'être pas le pas fin, mais que l'intensité... L'autoritaire, là. Oui, que cette intensité-là devienne... ça me fait pas... J'aimerais ça que ça arrive jamais, puis on dirait... Tu sais, ça marche même pas vraiment. Non. En fait. Ce que je pense qui est important d'expliquer, c'est que Claude a eu un petit garçon avant Blaise, qui a aujourd'hui 17 ans, qui avait pas la même intensité que notre garçon. Moi, j'ai jamais eu à faire ça. Ouais. Là, c'est comme nouveau pour moi, puis là, c'est comme c'est pas comment, là. Ouais, on l'a pas bien, ça. Mais ça le rend complètement dans l'état contraire qu'on veut qu'il soit. Ben oui, finalement, lui aussi est comme il va se mettre sur la même longueur d'onde d'intensité, puis là, c'est un lose-lose à chaque fois. Ouais. Fait qu'on reste calme, mais là, rester calme, ça marche pas plus, en tout cas. Ouais. Mais tu sais quoi? Je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis parce que on est comme pris, puis tu sais, je pense que vous êtes très conscient de ça aussi. On est comme pris entre le laisser aller puis l'autoritaire.
Puis là, on est comme, hey, je veux pas laisser tout ton... Tu sais, comme, je veux enseigner des choses, des bases, un cadre à mon enfant, mais je veux pas non plus tomber dans l'autoritaire comme militaire, là, tu sais. Puis, mais où la juste place? Puis, dans notre famille, est où la juste place aussi là-dedans? Puis, je trouve ça vraiment difficile, puis je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, je pense que c'est important que l'enfant sache qu'on est le cadre, qu'on est là pour l'accompagner, puis qu'il comprenne ça. Mais comment qu'on le fait? En fait, c'est à vous de trouver votre façon de le faire. Des fois, ça marche. Là. Des fois, c'est un vibe. Là. C'est vraiment pas... Il n'y a pas un outil concret, mais ce vibe-là, il est comme dur à être dans la zone. Oui, je comprends. De façon concrète, on dirait. Le concrétiser. C'est ça qui est difficile. Puis les enfants qui ont accès à cette intelligence-là émotionnelle aussi, ou cette intelligence-là de dire « Ah, ça marche avec papa, ça marche pas avec maman », ou de dire « OK, ben là, aujourd'hui, ça va fonctionner, peut-être cette intervention-là, mais demain, ça marchera pas. » Tu sais, fait que il y a tout le temps ça, c'est de dire « Hey, où ma constance? Hey, où, comment je vais intervenir? » Puis je pense que c'est ça, c'est de se dire « Hey, tu sais quoi, cette semaine-là, je vais essayer telle intervention. On va se laisser comme 2-3 semaines là, pour voir. Je vais essayer ça parce que là, je suis tannée de me répéter. Je suis tannée de devoir me fâcher pour que mon enfant fasse quelque chose parce que c'est pas moi. Tu dois inviter à essayer d'autres choses. Exactement. Puis à travers ça, c'est se dire... Puis tu sais, aujourd'hui, on a accès à plein d'informations. Là. On peut même... Tu sais, autant que je suis pas d'avis d'utiliser ChatGPT en consultation, mais c'est des outils qu'on peut aller chercher comme ça, de dire « Hey, sors-moi donc 15 interventions nouvelles que j'ai pas encore utilisées pour l'essayer avec mon enfant. » Sortir de la zone. Là, exactement. pour essayer d'explorer tout à fait. Puis là, hey, ça, c'est cool. Je vais l'essayer d'amener mon enfant à mettre ses souliers, mais on va chanter une chanson de ses papas et chanteurs. Je vais pouvoir peut-être faire une petite chanson amusante pendant qu'on met le soulier. J'essaye ça la prochaine fois. J'aurais pas pensé à ça. OK. Mais tu vois, ChatGPT me l'aurait peut-être proposé. Peut-être qu'il te l'aurait proposé. Surtout si tu dis ton nom, je suis sûre qu'il va te le proposer. Là, ça fait une couple de fois que tu dis, tu parles de l'enfant qui s'habille. Toi, il s'habille-tu? Ça, c'est tout un défi depuis très longtemps. Est-ce que tu essayes qu'il s'habille? Dans le sens où, c'est comme nous, on n'essaie pas vraiment ça? OK. On l'habille systématiquement. Oui, je comprends. Je me suis jamais dit, il faut que ça s'habille. Ouais. C'est pour ça que là, je suis comme, j'aurais-tu dû. Mais, tu sais, je veux dire... Bien, on va se partager ça parce que, dans le fond, à 3 ans, un enfant devrait être en mesure de s'habiller. Okay? Il est capable. Oui, même des fois, c'est lui qui veut. Puis là ça va pas bien comment tu le fais. Tout à fait. Honte à moi. Ben non. Tu savais pas assez bien, puis vite. Ben oui, il est capable. Ça, il tente full. Mais tu sais, il y a un côté perfectionniste. On veut que ça se passe comme nous. Puis écoute, je partage la même chose que toi, OK? Parce que là, ton bas est à l'envers. Mais je sais que ça va te fatiguer. Hey, les bas à l'envers, les souliers à l'envers. Des pieds, là, tu sais. Ben oui, ça va être gossant. Ça va être gossant. Là, ta couche rentrée par-dessus le... Moi, mon enfant, il faut comprendre que l'autonomie, ce n'est pas... sa chose préférée, disons ça comme ça. Fait que lui, maman, papa, elles le font pour moi. Puis tu sais, c'est un enfant très cognitif, très dans les habiletés sociales et tout. Fait que tout ça, il est comme... Moi, il n'est pas encore propre. Puis tu sais, des fois, hey, 3 ans, il faut qu'il soit propre, là, tu sais, comme go, puis tout ça. Puis là, il y a comme un stress, parce que je sais que mon enfant, il a la capacité de le faire, puis je sais que les autres enfants, ils sont pas mal tous rendus là, tu sais. Mais moi, mon enfant, il a une petite paresse, disons ça comme ça, de dire, ben, je le fais dans ma couche. Quoi de mieux? Ça fait pas longtemps rien à faire. Propre. Ça fait vraiment pas longtemps. Vraiment même comment faire comme toi. Ouais. Fait que, tu sais, comme l'habillage, on a aussi... Hey, moi, ça, je me retiens tellement, là. Je dois être tiquée un peu quand il s'habille, là. Ah non, il faut pas que je fasse à sa place. Pour ça, parce que je m'étais informée... Elle, ça fait ça avec le coloriage. Ouais, c'est vrai. On a tout ou les collants. Il a mis le collant. Tu sais, le collant, en tout cas. Je comprends. Tu sais, c'est parce que c'est un collant d'avion. Mets-le pas dans l'eau, mets-le dans le ciel. Mais oui. Ou mets-le pas sur l'autre avion, sur l'image. Ben oui. OK, mais ce que j'avais vu, là, pour... Moi, j'ai une réponse pour toi, parce que je m'étais informée là-dessus. Tu me diras si... Bon, l'habillage. Ce que tu fais, là, c'est que tu lui donnes sa consigne de s'habiller, puis tu vas faire autre chose. Tu le regardes pas faire. Un moment où toi, tu as quelque chose d'autre à faire, mettons, c'est le moment où tu ferais la vaisselle. Tu fais la vaisselle, tu te dis habille-toi, puis là, quand tu reviens, puis tu vois, il en est rendu où, tu sais. Ça, t'es pas triggered. Puis, en tout cas. Ça peut fonctionner, effectivement. Je te confirme que le mien, ça fonctionnerait Okay, pas. Encore là, c'est pour ça que c'est difficile de parler de stratégie. Oui, autant que la personne que tu as entendu qui a parlé de ça, c'est une belle stratégie, là. Ça dépend de l'enfant. Ça dépend de l'enfant. C'est pour ça que c'est tellement complexe. Puis moi, je te confirme, mon enfant, il irait prendre chouchou puis il partirait dans son univers, là. Tu sais, comme clairement, ça marcherait pas. Mais c'est ça, c'est de voir chacun. Puis
c'est qu'on le sait. L'information qu'on a, par exemple, c'est que mon enfant, quand il réussit tout seul, il est fier de lui. Quand que je le laisse expérimenter, il apprend mieux que si je le fais à sa place. Mais Moses que c'est long. Mais Moses qui s'habille mal. Puis rien fonctionne pour nous en tant qu'adultes. Mais pour lui, il y a la casquette dans les airs de même, la culotte par-dessus le pantalon, le bas à l'envers. Puis si tu lui dis, il est fier, là. Ah oui. Il est tellement fier. Mais comment s'y rendre qu'il veuille s'habiller? Parce que moi, c'est ça, là, ça a été un enjeu de dire, ben maman, papa va m'habiller. Tu sais, comme si je prends mon temps, ils vont m'habiller parce qu'à un moment donné, ils vont perdre patience parce que là, il faut qu'on parte. Mais c'est ça, c'est tout dans les stratégies, un petit pas à la fois. Je dirais que le visuel est toujours, moi, ce que j'ai fait. J'aimais beaucoup ça, faire ça quand j'étais en intervention. On reprend les skills que j'avais dans les années passées. Tu sais, c'est comme, j'ai fait un petit bricolage, là, tu sais, des petites portes, en fait, avec les étapes. Des fois, les enfants, c'est que l'habillage, c'est comme nous, on peut voir une montagne de tâches. C'est comme, exemple, vous avez une grosse journée, t'es comme, aïe, par où je commence, là, tu sais? Bien, une étape à la fois. Tu sais, comme, OK, on va prendre là, prochaine étape, c'est ça. C'est la même chose pour leur cerveau. C'est qu'ils voient tellement ça gros, tellement long, tellement complexe. Là, première chose que tu dois faire, c'est enlever ton bas de pyjama. Fait que tu enlèves ton bas de pyjama. Après, c'est la première ton haut porte? de pyjama. C'est des portes physiquement? Exactement. Tu sais, c'est comme un papier que je plie en deux. Une image à la fois. Puis je coupe, exemple de même. Fait que là, tu peux ouvrir, là, puis tu mets les images, là. Je pourrais vous envoyer, si vous voulez, à quoi ça ressemble. Puis au fur et à mesure qu'il le fait, il peut fermer la porte. Fait que, puis sur la porte, il y a un petit collant de dinosaure qui aime bien gros, là, le dinosaure. Tu sais, tu vois, fait qu'on y va avec l'intérêt, on y va avec le renforcement. Les tableaux, une étape à la fois. Des fois, je vais être honnête, écoute, je sais c'est quoi faire. Juste prendre le temps pour avoir fait ce tableau-là. Moi, dans ma vie professionnelle, c'était un délice faire ça. Dans ma vie personnelle, c'est lourd, c'est long, j'ai pas le temps, je suis débordée. Mais des fois, il faut se dire, hey, j'arrête, là, je suis plus capable. Là, je prends le temps de faire des outils pour mon enfant. Puis là, on l'expérimente. Fait que je lui explique, puis là, on va le faire ensemble, puis là, ça fonctionne soit. Puis des fois, on n'a plus besoin. Puis là, des fois, on se dit, on va ramener le petit outil. Ouais. Alors est venu maintenant le temps de la pause naître et grandir. Aujourd'hui, on va parler de la poussée dentaire. La poussée dentaire, moi, j'ai tendance à dire qu'on sera en plein dedans. Notre fille a bientôt 8 mois. Et puis, à cet âge-là, notre fils avait déjà des dents. Oui. Mais notre petite fille n'en a pas. Puis moi, je me questionnais par rapport à ça. J'étais comme, c'est-tu... Fameuse question, est-ce que c'est normal? Correct. Oui, c'est ça. Je sais, en théorie, on le sait qu'il ne faut pas comparer les enfants, mais en pratique, on a tendance à faire ça quand même, soyons honnêtes. On va voir les photos au même âge tout le temps. C'est ça, on fait ça. Puis sur Naître et grandir, il était écrit que les bourgeons, Claude, se forment dès la 6e semaine de grossesse, mais les 20 dents de lait peuvent percer jusqu'à plus ou moins 3 ans. Le rythme varie énormément. Un bébé de 6 mois sans dents peut quand même manger. Les gencives écrasent les aliments mous. Puis ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me freinait. Tu sais, j'étais vraiment les purées, puis là, les bananes, je les écrasais avec de l'eau. C'est comme peur parce qu'il n'y a pas encore de dents. C'est ça. Mais là... Semble-t-il que ça croque. Grâce à Naître et grandir, je sais désormais que je peux y donner une banane. Ça va être correct. Mais il y a plein d'autres fun facts comme ça que tu peux trouver sur Naître et grandir. Exemple, souvent, on a tendance à croire que la fièvre pourrait être causée par ça, mais ils disent que 50% des bébés ont un autre problème de santé souvent en même temps. Fait que quand il y a une fièvre élevée, c'est quand même important d'aller chercher ailleurs. Et que les colliers d'ambre, par exemple, ça ne marche pas. Ce qui va marcher, ça va être une débarbouillette d'eau froide sur les gencives, les anneaux de dentition réfrigérés. Il y a vraiment Naître et grandir est comme c'est une belle ressource à chaque fois que tu as des questions par rapport à tes bébés. Alors, pour aller chercher des trucs sur la poussée dentaire, allez sur naîtreetgrandir.com ou télécharger l'application Naître et grandir, c'est gratuit. Et la référence au Québec. Merci, Rosette. Quand est-ce qu'on... C'est quoi le moment où on décide d'aller consulter, parce qu'il y a des inconforts... dans la vie parentale, là, c'est plein de ça, là, je veux dire. Ouais, c'est quoi qui fait en sorte qu'on devrait aller? Oui, c'est tellement une bonne question parce que je sens qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Tu sais, comme exemple, tu sais quand aller voir un médecin. C'est ça, là, c'est plus concret. Ouais. Là, c'est très... c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui vont mal. Oui. On devrait y aller systématiquement? C'est ça. J'ai commencé à dire c'est quoi un peu les éléments, parce que je sentais que les gens ne savaient pas trop se positionner. Puis quand ils venaient me voir, je suis comme, aïe, OK, mais
moi, je suis censée être la ligne 1 d'intervention. Puis là, je suis rendue la ligne 3 d'intervention dans les dernières années. Je trouve que Ligne c'est... 3, ligne 1. Dans le sens que la ligne 1, c'est comme prévention. Tu sais, comme exemple, on a des signaux qui nous disent que notre enfant a besoin d'un certain soutien. Ligne 2, ben là, on se rend compte que notre enfant a besoin de soutien. Tu sais, comme... Puis 3, c'est genre... Il y a bien longtemps que vous auriez dû avoir du soutien, OK? Oui. Fait qu'on reçoit des familles qui sont complètement vidées, complètement à bout de ressources, qui savent pas quoi faire, tu sais. Puis nous, il y a un grand enseignement, puis c'est un peu pour ça aussi que je voulais venir parler, communiquer de cette information-là, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à faire, de dire, c'est pas parce qu'on va consulter qu'on a besoin, que votre enfant va ressortir avec un diagnostic. C'est pas parce que vous êtes des mauvais parents que vous venez consulter. En fait, c'est beau, et quand aujourd'hui on consulte, exemple, une psychologue et tout ça, bien, on se fait dire, ben bravo d'être allé, on est fiers de nous aussi de le faire. Mais pourquoi c'est pas la même chose quand on va chercher un soutien supplémentaire pour notre enfant? C'est pas parce que j'ai pas réussi, c'est pas parce que c'est pas normal que mon enfant agisse de même, puis c'est pas parce que j'ai pas les capacités ou que mon enfant a besoin d'un diagnostic. Ça, c'est pas un signe d'échec. Là. Non, pas du tout. Là, tu dois recevoir plein de lignes 3, là. Là, en ce moment, c'est beaucoup de la ligne 3, puis c'est ça qui est plate à voir parce que si on avait accompagné l'enfant plus tôt dans sa vie, on aurait pu mettre des facteurs de protection qui font en sorte qu'aujourd'hui, il ne serait peut-être pas expulsé de l'école, il n'aurait peut-être pas une faible estime de lui-même, peut-être même qu'il n'aurait pas eu besoin de médication aussi. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on aurait pu aider. Puis ce qui est vraiment dommage, c'est que dans le système, il n'y a aucun enseignement de c'est quoi le développement de l'enfant. Tu sais, comme vous êtes à l'affût, vous recevez des gens, vous êtes à la recherche aussi de l'information, mais tu sais, on dit tout le temps, il n'y a pas une bible là, de comment intervenir avec un enfant parce que chaque enfant est différent, mais il y a des bases sur le développement de l'enfant. Tu sais, comme de dire, ça c'est normal, ça c'est pas normal, ou qu'est-ce que je peux faire pour... Fait que c'est mais tout même ça. ça reste super abstrait là, pour les gens, les Tellement, parents. tellement. Puis justement, cette abstraction-là, pourquoi on n'irait pas voir quelqu'un pour nous aider? Tu sais, des fois, les gens ils pensent qu'ils vont nous avoir dans notre vie pendant des années. Des fois, là, on a besoin de 2-3 rencontres juste pour comme discuter, juste les enligner, dire « Hey, j'essaierai telle stratégie » ou « Ah, comment vous vous sentez de telle façon? » Mais là, travaillez ça. Pourquoi vous vous sentez de cette façon-là quand votre enfant réagit comme ça? Puis de cette façon-là, vous allez pouvoir intervenir de façon plus adéquate. T'sais. Fait que tu as une rencontre avec les parents, après tu as une rencontre avec l'enfant. Ça dépend toujours de quoi. En fait, nous, on prend un appel avec nos familles pour recevoir la demande. Fait qu'ils nous expliquent un petit peu qu'est-ce qu'ils vivent, les enjeux et tout ça. Puis à partir de là, on voit quel type de service on va aller leur offrir. Est-ce que c'est un service de jour? Parce que l'enfant, il y a réellement des défis dans le quotidien au niveau de l'adaptation, au niveau de ses difficultés. Fait que là, on va aller vers des services de jour qui vont vraiment donner le coup de pouce nécessaire en stimulation pour l'enfant puis le recevoir. Un service de jour, c'est... Oui. Nous, on a comme... on a monté un programme spécifique là, pour les enfants qui ont de la difficulté au niveau de l'adaptation. Des fois, on reçoit des jeunes qui sont autistes, anxiété, troubles de comportement. Puis ça, on les reçoit pendant une journée complète avec nous. Parce qu'au lieu d'avoir 1 heure d'accompagnement... Ah, c'est un long moment. C'est oui, ça que ça veut exactement. dire, le 2 jours. Tout à fait. C'est qu'ils passent la journée avec nous pendant plusieurs semaines. Une journée par semaine, ils viennent avec nous. Une journée par semaine. Exact. Parce que, tu sais, exemple, un enfant qui a des grands défis, donner des outils aux parents puis juste travailler 1 heure par semaine avec eux, c'est pas suffisant pour eux. Puis, en fait, c'est déléguer la tâche aux parents puis aux gens qui gravitent. Un peu comme un physio, là. Tu vas faire ça chez vous. Va faire ça chez toi. Mais à un moment donné, attends une minute, là. C'est parce que moi, je suis déjà brûlée comme parent. Je travaille déjà. Je suis comme, j'en ai déjà là. Puis là, tu viens m'en rajouter encore plus. Fait que là, nous, on le fait avec l'enfant, justement, pour aller mettre les bases avec lui. Puis tu as les services individuels qu'on a tous les professionnels, que ce soit de l'orthophonie, ergothérapie, psychoéducation, éducation spécialisée, sexologue, comme on avait dit. Fait que tout dépend de questions. Puis là, nous, on va aller dire, OK, avec ce que tu me racontes, c'est tel professionnel qui va pouvoir t'aider et pourquoi qui va pouvoir t'aider. Parce que dans notre société aussi, on connaît très peu les professionnels font quoi et à quel moment aussi. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et là, moi, j'entends un peu... dans le struggle familial, c'est presque aller checker par défaut. Moi, j'ai le goût d'aller checker, tu sais, qu'est-ce que... Comme pas un... Tu sais, j'ai le goût à l'appel. Voici ma vie de parent, voici mais c'est vraiment les ça, enjeux. Puis tu sais, ça n'engage à rien. Là, nous, en plus, c'est gratuit. Là, c'est mes professionnels qui reçoivent l'appel,
un intervenant psychosocial. Puis là, tu racontes tout. Comme exemple, vous me parleriez là, de ça, comme. Mais là, je vous dirais, OK, ben c'est normal. T'sais, est-ce que vous avez besoin d'un soutien pour vous accueillir dans ce que vous vivez parce que c'est lourd et tout? Parce que ce que j'entends de votre enfant, tout est normal. T'sais. Mais des fois, c'est comme, on a des petits drapeaux qui nous disent que l'enfant. Puis si je peux vous en parler justement des drapeaux, parce que c'est un peu ça, là, les drapeaux. Là. Tu sais, on dit tout le temps, il faut pas comparer les enfants. OK? Parce que chaque enfant est difficile. Mais en fait, moi, je te conseille de le faire quand même. Je t'explique pourquoi. C'est pas de comparer en disant « Oh, mon enfant n'est pas capable de faire ça, puis eux, ils sont capables. » Puis, tu sais, comme de culpabiliser là-dedans. C'est de dire « Ça, c'est des petits signaux. » Parce que comment on a évalué que l'enfant est en retard ou un trouble? Ben, c'est en prenant une population et en observant et en évaluant que, bon, parfait, à 3 ans, ils sont de même. Tu comprends ce que je veux dire? Qui a dit ça? Ben, c'est parce qu'on a fait des recherches, tu sais, Fait qu'en se comparant aux autres, on peut dire, OK, mon enfant, comme je l'ai fait tantôt, mon enfant n'est pas propre à 3 ans. Est-ce qu'il est gravement en retard? Non. Mais il devrait être plus intéressé que ça selon le développement. Est-ce que ça fait de mon enfant avec un trouble, un diagnostic, un problème? Pas du tout. Mais c'est des signaux qui commencent à s'ajouter dans ma liste, disons ça comme ça, de signaux que je dois prendre. Fait que comparer l'enfant au niveau du langage, des fois, les parents vont être super alertés. C'est sûr, il faut faire attention. Là, c'est comme chaque enfant va à son rythme, puis il y a des âges aussi à prendre en considération. Les habiletés sociales. Est-ce que mon enfant est toujours seul dans un coin, il joue jamais avec les autres? Encore là, il faut faire attention. Est-ce que ça fait partie de l'âge ou est-ce qu'il devrait être en mesure de le faire? Fait que, tu sais, je vous dirais, ça, c'est des petits éléments de dire, OK, ben tu vois, toute sa classe est rendue là, puis lui, il n'est pas là. Un petit signal. Je ne dis pas de venir me voir tout de suite pour les premiers signaux, là. C'est vraiment des assemblées, puis là, à un moment donné, on fait comme, OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher. D'autres signaux, c'est que quand les parents eux-mêmes sont comme « Hey, j'en peux plus, là. J'ai même plus envie d'aller à la maison. J'ai plus hâte de voir mon enfant. Je suis complètement fatiguée. Dès que je me lève, j'ai aucune motivation. » Des fois, il peut y avoir des pensées envahissantes aussi envers notre enfant. C'est-à-dire « J'aimerais mieux qu'il soit pas là » ou des choses comme ça. C'est pas il faut en parler plus de ça parce que ça arrive plus qu'on pense. C'est juste que les gens en parlent pas. C'est un peu tabou, c'est ça? Tellement. Puis ça, c'est des signaux de défis, autant parentaux que ça peut être envers l'enfant. Ben, tu sais, quand que l'enfant est expulsé des écoles, là, il est trop tard. Dans le sens que la prévention, c'est avant ça. Il y a plusieurs signaux, les enseignants, les éducatrices, l'information que les gens alentour de nous disent. C'est pas facile, tu sais, quand que ton enfant vient en classe, il est en bris de fonctionnement, il est sorti. Tu sais, c'est des éléments comme ça qu'il faut prendre puis qu'il faut comme mettre en place. Il faut aussi être alerte parce qu'on a des enfants qui sont très expressifs, qui ressortent du lot qu'on voit au niveau du comportement, qui sont très dérangeants, disons ça comme ça, mais tu as ceux qui sont très renfermés à l'intérieur, puis des fois, c'est même un peu plus inquiétant. Oh. Ouais, c'est des enfants qui vont s'effacer, qui fonctionnent super bien dans les classes, en garderie. Ils parlent très peu, sont très refermés sur eux-mêmes, ils suivent les directives, tu sais, comme, fonctionnent très bien, mais en fait, à l'intérieur d'eux, tu sais, c'est souvent des enfants qui sont refermés on le voit physiquement, c'est émotionnellement, tu sais, ils s'isolent, ces enfants-là, puis il faut faire super attention, parce que c'est pas parce qu'ils fonctionnent, puis ils suivent tes consignes, qu'il va bien l'enfant. C'est sûr, ça paraît moins dans ce cas-là. Ça paraît moins. C'est effacé. Exactement. Puis je te dirais que c'est plus à l'adolescence qu'on va s'en rendre compte, mais on a des signaux bien avant ça aussi, là. Oui. Ouais. C'est ça que j'avais vu quelque part, là, que les enfants qui sont... Ben, en fait, on s'en est parlé brièvement au début, mais les enfants qui sont à l'aise d'être tannants ou coquins, en gros guillemets, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'ils sont en confiance. Puis... Exact. Mais j'en viens à cette question. Tu sais, quand tu es moindrement quelqu'un de people pleaser, que, tu sais, toi, on vient de l'éducation de faut pas déranger, puis faut être fin, puis non. Là, t'arrives avec ton enfant. Puis moi, dans le confort de mon foyer, mon enfant qui court partout, puis qui gueule, puis qui a pas ce qu'il veut, fait qu'il fait une crise de bacon, tu sais, ça va, là, je gère, puis tout. Mais quand que je suis dans un contexte où il y a des gens autour de moi qui pourraient juger ma façon d'être parent, ou que moi, je me mets à des affaires qui, normalement, me gossent pas, là, je me mets à réagir différemment ou à être plus réactive parce que je veux pas déplaire les autres. Tellement. Comment qu'on deal avec ça? C'est vraiment une bonne question, puis tu apportes un point comme je pense que tous les parents se questionnent là-dessus, du moins
j'en fais partie. C'est tellement confrontant parce que, tu sais, quand t'es dans ton environnement, dans ton espace, c'est toi qui gères les règles, c'est toi qui gères le conflit, c'est toi qui gères le brouhaha. Mais à l'extérieur, il y a quand même des normes puis des façons de fonctionner, puis je trouve ça dommage parce que, justement, on a le jugement facile. Tu sais, on va dans un restaurant, on va dans un magasin, puis on entend un enfant comme brasser la cabane, ça comme ça, faire du bruit, crier, faire... Ben, en fait, c'est pas notre enfant le problème. C'est pas nous le problème. Mais on le sent comme ça, là. Mm-hmm. Mais c'est pas nous. La problématique, c'est le jugement alentour de nous. Puis c'est causé par quoi? Par un manque de connaissances, par... Tu sais, le jugement, là, vient que moi, qu'est-ce que... Puis vous ferez l'analyse de ça. Qu'est-ce que moi, je juge dans la vie? Ben des fois, c'est parce que nous-mêmes, on se met ce cadre-là. Tu sais, dans le sens que moi, quand j'entends un enfant pleurer puis tout ça, il y a comme... C'est plus fort que moi de juger un peu parce que je sens ce jugement-là sur moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est notre miroir de... Exactement. C'est pas parce... Moi, ça me dérange pas, là, dans le sens, c'est mon travail de travailler avec des enfants qui sont explosifs. Mais dans un cadre comme ça, j'ai l'instinct de regarder, puis après, mon rationnel embarque, là, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que moi-même, je suis victime de ce jugement-là. Ouais. Puis j'ai pas la clé pour ça. C'est un travail de société d'être plus compréhensif puis d'être moins dans le jugement par rapport à ça. Mais il n'y a pas de clé. On parle de société, là, mais tu sais, d'un pays à l'autre, ça, c'est très toléré ou pas toléré Tout à ou fait. embrace. Notre gardienne revient de voyage puis elle est en Europe et elle dit ouais, c'est sûr que là-bas, dans un resto, ils ne tolèrent pas les enfants qui font des sons, qui bougent, qui. Mm-hmm. Fait que tu l'amènes pas là-bas. Là. Mm-hmm. Ici, effectivement, on juge un peu par défaut, comme un miroir. Là, on aimerait ça que. Mais c'est tough, ça. On a tellement de jugement, le Vraiment. réflexe du jugement. Et puis après, je me sens coupable là, par rapport à, mettons, mon propre garçon. Là, que, Ouais. Tu sais, ça m'est déjà arrivé là, de me catcher, à me confondre en excuses à quelqu'un pour le comportement de mon enfant. Puis après ça, je m'en vais avec mon enfant tout seul. Puis là, je repense à la personne. Puis je suis comme, je me suis excusée de lui, devant lui, Ouais. à quelqu'un. Ouais, non, c'est ça. C'est tellement confrontant, hein? Ouais. Tu sais, lui, Ouais, il fait ouais, juste vivre sa petite vie, puis que normalement, j'ai aucune réaction, que je ris même de ce qu'il fait. Puis là, je suis en train de m'excuser de Tout comment à il fait. est. Ouais. Arc! Tu sais, puis tu le dis même toi-même, te dis, sachant qu'un enfant qui est bien va se sentir à l'aise, va prendre la place, va s'affirmer, Aïe, aïe, ça veut hein. dire qu'il est confortable. Puis là, moi, qu'est-ce que je viens faire? Ben, tu sais, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire avec nos enfants? C'est dire, t'es pas normal. T'es pas adéquat. C'est Hey, dégueulasse. j'ai un réflexe intérieur, là, j'allais tout chier. Tu sais, moi, c'est Ouais. vraiment le contraire. Là. C'est vraiment genre, toi, tu t'en vas du resto si ça te déplaît, mais Mais tu sais, ça On devrait dirait être un ça, peu on va se le agressif. dire. C'est que on veut faire plaisir, on veut que les gens nous aiment, veulent nous apprécier. Ça, c'est quelque chose de nos ancêtres là, Ouais. qu'il faut travailler là-dessus. Mais qu'est-ce que Puis tu j'ai dis? le goût Ça de dire devrait être aussi ça. les femmes plus. Mhm. probablement. non, mais j'ai le goût de dire que les couples se polarisent aussi. Là, s'il y en a un qui est plus people pleaser, l'autre Ouais. va être un tabarnak. là. Ouais. Fait Mais que là, il nous autres, faut. on est très polarisés. C'est pareil dans mon couple. Fait qu'il faut un Ouais. équilibre, je pense. Mais ouais, quand on réalise ça, c'est frustrant. Est-ce que ça enlève tout que tu vas arrêter de le faire puis je vais arrêter de le faire? Non. Il y a quelque chose le de réaliser, c'est une grosse étape. réaliser, c'est déjà une grosse étape. La boussole de culpabilité a levé un flag par rapport à ça vraiment beaucoup. Puis aussi, je fais de la projection par rapport à ma propre enfance, que moi, j'étais l'enfant tannante C'est qu'il ça. fallait s'excuser. Mhm. C'est ça, là. Fait qu'à chaque fois, tu sais, ça m'est arrivé de dire, mon petit garçon, c'est un tannant, de dire ça, puis qui est pas loin, puis qui entend ça. Puis Ouais. je suis comme, le nombre de fois dans ma vie que j'ai entendu des adultes dire que j'étais tannante, puis que ça a juste amplifié limite ça, parce que Tout à c'était fait. mon étiquette. C'est moi, ça, être tannante. Fait Tu que moi, l'aurais dit, tannante, puis tu sais. le mot tannant est interdit. Ouais, là, je dis Littéralement. coquin. Je dis, là, t'es coquin pas mal, là. Je trouve ça C'est moins fou, pire. parce que tu vois, moi, Ouais. j'étais l'effacé un peu. Là, Ouais. tu sais, je me suis reconnu tout à l'heure, puis j'étais comme, j'ai jamais associé ça à un flag potentiel, Mhm. mais tu sais, oui, ça se peut. Puis là, justement, on dirait que moi, je réagis contraire. Là, tu sais, j'ai mon enfant qui est complètement le contraire d'effacé, puis je suis... Mhm. Autant C'est c'est dur à confrontant. gérer, autant c'est une fierté, comme, là, tu sais, il est pas effacé. Non, tout à fait. Puis ça se peut aussi comme, tu sais, que tu étais plus effacé, mais ça se peut que tout C'est allait bien, puis peut-être tu n'aurais pas eu facile. besoin. Mais tu sais, il y a des là, tu sais. tempéraments aussi, là, tu sais, je suis en train de Totalement. réfléchir à plein de choses, puis je Des décide. dynamiques puis de t'avais une grande sœur qui prenait de la place aussi, là.
là. C'est ça, là. Puis là, c'est ça, même, là, on dit dans les couples, là, mais dans frères et sœurs ou dans la famille, ça se polarise aussi, là. Exact. Si l'autre, il parle pour l'autre parlera pas. Exact. Puis ça a clairement fait ça aussi, là. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut évaluer comme le système au complet Puis de là, tout ça. quand t'es un peu plus effacé que la moitié, tu sais, je me suis fait chanter Claude est dans la lune par le professeur avec la classe. Ouais. Là, j'étais là, puis c'est dans le mauvais sens. là. Ça aurait pu être dans le bon sens. Oui. Mais tu sais, qu'est-ce que tu dis, puis qu'est-ce qu'on nomme un peu, c'est être différent. Pourquoi c'est problématique? Tu sais, dans le sens que, pour moi, j'ai un peu ce discours-là, puis je comprends pas, ça fait pas de sens dans ma tête, là, de dire, mais pourquoi que la différence, puis tu sais, je pense que dans vos deux personnalités complètement différentes aussi, vous avez des différences, là, tu sais, puis je me considère moi aussi différente, mais tu sais, cette différence-là amène des forces différentes aussi. Puis, tu sais, comme exemple, personne qui aurait mon... Tu sais, quelqu'un qui n'aurait pas mon cerveau autre pourrait pas faire le domaine que je fais, tu comprends? Il pourrait pas être entrepreneur, parce que je suis quelqu'un de très créative, je prends des risques. Mais quelqu'un qui est comme plus encadrant, qui a besoin de stabilité, fonctionnerait pas comme moi, tu comprends? Puis, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Et dans la lune, ben, tu sais, t'aurais peut-être pas un chanteur, tu serais peut-être pas un chanteur aujourd'hui. Mais non, c'était plein d'avantages, là, c'est ça, mais c'était zéro dans le bon sens. Là, C'était comme Non, c'est ça, là. Tu sais, c'est ça, c'est qu'on le voit négativement, là, tu sais, aussi comme, tu sais, ton petit garçon, mon petit garçon qui sont un peu plus, tu sais, comme affirmatifs, qui prennent leur place et tout. Ça, les gens n'aiment pas être dérangés, c'est dérangeant. Exactement, mais c'est beau parce que plus tard, nos enfants, quand ils vont se faire soit intimider, soit qu'il va y avoir des gens, des influences dans leur entourage qui vont vouloir faire, ils vont s'affirmer. Hey, moi, j'aime pas ça. Tu sais, comme, j'ai des amis qui disent, en tout cas, tu y as appris l'affirmation à ton enfant, hein? Ben, je suis contente. Effectivement, il y a une façon de le faire. Là. On dirait qu'il y a 15 ans, des fois, dans la façon de le dire. Il y a une façon de le dire, mais je suis contente de ça parce que... Oui, tout à fait, je suis fière. C'est important, ça. Exactement, tout à fait. Puis de dire, ben là, mon enfant va être capable de s'affirmer puis va avoir sa personnalité. Tu sais, comme ton fils, qu'est-ce que tu dis? Ben, sa belle couleur, il va la garder parce que vous êtes conscient puis vous le laissez être lui-même. Fait que plus tard, il va rester lui-même au lieu d'être timide, renfermé. Moi, ça fait pas si longtemps que je m'affirme comme femme, tu sais, comme on a été dans un autre monde, puis il faut pas taper sa tête de nos parents, mais tu sais, de vouloir cadrer, de vouloir fonctionner, puis que je sois comme tout le monde. Moi, j'ai jamais rentré dans le moule, j'ai jamais rentré dans le cadre, tu sais, puis comme tu disais, j'ai l'air d'une fille, mais pas pantoute, là, tu sais. Moi, j'ai jamais rentré dans ce cadre-là, fait que je suis un peu le mouton noir. Ça se compliment, là. Oui, mais clairement. C'est que la façon de m'exprimer, tout ça. Ouais, c'est ma force. T'as l'air d'avoir des A partout dans tes bulletins. Tout à fait, mais vraiment pas. Tu sais, moi, j'ai vraiment bûché, puis ça a vraiment pas été facile. Mais tu sais, on expérimente. Moi, j'apprends par l'expérimentation. Moi, je suis pas allée sur les bancs d'école pour savoir comment être un entrepreneur, puis comment gérer une entreprise, puis des employés, tu sais, par exemple. Mais c'est beau de voir justement la place que chacun de nos enfants ont, puis comme de les voir de même. Mais c'est ça, c'est d'essayer de... C'est à eux, comme tu disais, ben va-t'en si t'es pas content. On devrait tous avoir cet instinct-là de dire « Hey, tu sais quoi, ça me dérange. C'est pas de la faute de l'enfant, c'est pas de la faute de la famille. Fait que je vais quitter. » C'est sûr qu'il y a comme un juste milieu, là, comme... Il faut aussi voir des parents qui sont mobilisés dans le fait qu'on lance pas tout dans le restaurant, puis que, tu sais, il y a comme un certain cadre aussi, là, entre amis, on a des enfants, on essaie de faire on se rassemble et les enfants jouent ensemble. C'est sûr que tu veux pas qu'ils gossent les autres et qu'ils aient plus le goût de venir chiller avec. Tout à fait. Il y a ça, là. Là, au restaurant, tu les connais pas, là. On peut qu'il y ait chier. Oui. Mais pas les gens que tu connais. Non, exact. Exact. Ou que tu es invité à quelque part que des gens, des amis potentiels. Oui. Mais on est-tu stressé, hein? On va chez des gens qu'on connaît moins. Là, tu as un enfant que tu sais qui prend de la place, tu sais, puis comme... C'est correct que tu joues à ça, c'est ça. Fais pas ça. Non. Mais les règles, c'est parce que tu embarques dans l'autre univers de l'autre personne. Puis là, tu es comme... C'est ces règles là, qui rentrent, mais j'ai mes règles aussi. Puis là, des fois, c'est comme plus facile de rester à la maison plutôt que d'aller à quelque part d'autre avec ton enfant, tu sais. Tu sais, si t'invites d'autres familles là, chez vous, là, arrange-toi pas pour qu'il y ait des affaires que t'as pas le droit là, de toucher, là, ou je sais pas, rends ça facile un peu. Là. C'est pour ça que c'est plus le fun de recevoir maintenant. Oui, puis là, on s'est arrangé pour. Ouais. Oui, avec votre nouvelle maison. Oui, pardon. C'est fou. Mais notre fils, je tiens à dire, ce que... Tu sais, mettons, il arrive au parc, il voit des enfants, il va les voir, il marche vers eux, puis il dit « Est-ce que je peux jouer avec vous? » Tu sais, ou « Veux-tu jouer avec moi? » C'est tout vraiment hot. Il a envie. Vraiment, c'est beau à voir. Tu sais, on a comme oublié, pour moi, les fondements. Des fois, on se perd avec les connaissances cognitives puis les habiletés sociales. Tu sais,
puis on est tous de même, là, on est tellement fiers de nos enfants quand ils savent compter, quand ils savent l'alphabet, même avant d'aller à l'école, tu sais. Mais ils vont l'apprendre, tout ça, là. Tu sais, dans le tout le sens monde que finit par, presque. là. ils vont y arriver, OK? Mais si, exemple, un enfant a des difficultés cognitives, effectivement, travaillons comme ces défis. Fait allons vers ça. Mais quand on a des enfants qui, c'est inné, que, tu sais, ils se développent super bien au niveau cognitif, mais souvent, c'est les habiletés sociales et la gestion des émotions à cet âge-là qui est un grand défi. Bien, misons là-dessus. Puis qu'est-ce que tu me dis à 3 ans, là? Chapeau à ton fils. Tu sais, comme, puis chapeau à vous d'avoir amené ça parce que c'est pas évident. La timidité. Les gens aussi, on est comme un peu plus... je joue pas avec mes enfants ou tu sais comme on est comme un peu plus protecteur puis c'est pas méchant par méchanceté que les gens font ça mais tu sais des fois on voit beaucoup ça fait que tu sais de voir ton fils qui va se présenter qui va avec c'est des très belles forces qui vont lui être très utiles. Il entend un enfant pleurer au père qui va lui apporter un de ses jouets. Tu sais il est vraiment bon. Pour vrai c'est le petit gars. Il est vraiment bon socialement. C'est vraiment avec nous deux que c'est un tabarnak. Je vais le dire parce qu'il n'est pas là. Tu dois recevoir beaucoup de « ça va mieux quand je suis toute seule » ou tout seul en tant que parent. Complètement. Oui, Puis pourquoi, il est tout seul avec son père, c'est génial. Il est tout seul avec moi, c'est génial. Mais dès que les deux parents, on est là, c'est un esti de cauchemar. Alors, qu'est-ce qui explique ça? C'est pareil pour moi, fait que je vais pouvoir parler aussi dans mon chapeau. Mon conjoint, justement, me disait « Hey, pour vrai... » quitte parce que ça va être bien plus facile. Tout allait bien. Tout va bien quand t'es pas là, mais quand t'es là, puis moi, même chose, quand t'es pas là, ça va vraiment mieux. En fait, quand on parle de dynamique familiale, on parle plus juste de relation directe avec l'enfant. C'est que vous êtes différents, vous amenez une dynamique qui est différente aussi. En fait, l'enfant, c'est cette conception-là. C'est qui va me dire que c'est pas correct? Fait que, tu sais, il est comme dans cette analyse-là de... OK, bien là, maman, elle a dit tout le temps ça comme ça, mais papa lui dit de même. Mais là, ensemble, ils disent pas la même affaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que vous amenez une dynamique... pour lui, c'est ça? Bien, complètement. Puis, c'est comme... Moi, mon conjoint, il est... un emploi avec des horaires atypiques. Fait que, tu sais, je me retrouve souvent dans la routine seule. Fait que quand on est les deux ensemble, là, c'est complètement... Il est comme, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Tu sais, comme, puis il explose, là, il y a beaucoup plus d'émotions. Même nous, on est comme, mais là, c'est toi, c'est moi. Ou des fois, on perd patience nous-mêmes parce qu'on est comme, hey, on t'a pas fait de la même façon que moi, je l'aurais fait. Tu sais, c'est comme toute une dynamique aussi. Ça donne l'impression que ton couple va mal. Ouais, parce que t'es pas bon ensemble. Exactement. C'est fou. Tout porte à honnêtement, se là, quitter. ce que je trouve le plus tough, je pense, puis probablement que Claude aussi, c'est de dealer avec comment l'autre parent réagit à telle ou telle situation. Parce que, mettons, le garçon, il a marché dehors, nu-pied, puis là, il a pilé dans une flaque d'eau. Moi, il rentre en dedans dans le salon, je m'en rends même pas compte. Ouais. Lui, il est comme, qui est en train de mettre de la boîte partout dans la maison. C'est moi qui lave. C'est vraiment simple. Non, mais il est plus dédaigneux. Mais tu sais, mettons, moi, il y a quelque chose que je voudrais qu'il arrête. Ben là, Claude lui, aussi. ça n'a pas d'importance. Tu sais, une affaire de même, là. Genre, tellement. Fait que là, ça finit, t'es plus confronté par comment l'autre gère l'émotion que ton enfant qui vit sa petite vie. T'es comme, pourquoi tu fais ça de même ou pas ça de même? Tellement. Puis c'est vraiment normal. Puis c'est pour ça que des fois, c'est pas l'enfant qu'on va travailler, mais c'est les parents. Tu comprends? Parce que c'est pas l'enfant qui a fait quelque chose de mal. Là. Tu sais, dans qu'est-ce que vous me parlez, tu n'as même pas parlé de qu'est-ce qu'il a fait. Vous autres. C'est vous le problème. Non. C'est comment vous gérez à ce moment-là. Fait que c'est là qu'on va travailler la dynamique familiale, qu'on va travailler avec les parents. Parce que c'est important. En fait, tu disais, ça la porte à la séparation. On dirait que ça l'amène juste à ça. C'est comme, ça fonctionne pas. Là, ça fait ça. Ben, c'est parce que... Non, dans le sens où... tu sais, le monde, c'est OK, ça va mieux quand on est seul. On va faire une garde partagée. C'est la solution. Une semaine de congé. Mais plus, c'est tu viens de le dire, c'est la simplicité. Fait que, tu sais, en couple, qu'est-ce qui est le plus beau? C'est d'évoluer, de devenir plus grand, d'apprendre et tout. Si on serait tout le temps toute seule avec nos chats... C'est plus simple. C'est plus simple. Puis c'est un peu ça qu'on a fait dans la société. Hein? On vit plus en communauté. On vit chacun dans nos petites maisons, puis c'est tout. Il n'y a plus grand-maman, grand-papa, comme tout le monde, le village au complet. Mais c'est un peu ça. C'est dire, j'aime-tu mieux vivre seule parce que c'est plus sain? Effectivement, c'est de même. Mais c'était plus simple à un. Là, il y en a deux. Là, je suis comme là. Oui, là, on prend l'aide, par exemple. Si tu as des enfants, c'est vraiment plus simple si tu as ton village. Exact. Fait que, tu sais, c'est d'être conscient de ça. Mais avoir un village, ça l'amène ses enjeux, comme ça l'amène du soutien. Tu sais, qu'est-ce que vous dites? Ben là, quand Claude est là, ça m'aide, là, parce que j'en ai deux à gérer en même temps. Ben, c'est ça, c'est que il faut travailler sur notre dynamique plutôt que de dire, ben, OK, on va le dumper, puis là, moi, je vais faire mes affaires à ma façon, tu sais. Ouais.
Et puis voir d'autres mondes essayer d'élever ton enfant aussi, ça peut être crissement confrontant. Tellement. Parce qu'eux, ils ont une norme, des règles, des façons de fonctionner complètement différentes, comme Claude a des façons de fonctionner. Moi, je toi, ferais pas ça de même. Ben, parfait. C'est pas parfait. mon petit problème. Comment toi, tu ferais ça? Puis notre communauté est remplie de gens différents. Tu sais, des fois, comme parents, ça va être confrontant. Est-ce qu'ils sont à la garderie? Notre garçon, oui. Jeune, Elle est allée faire un petit tour. Ah oui? 2 heures, voir ce que... Comment ça s'est passé? Ben là, tu sais, c'est rien que des sourires puis des madames... Et genre, c'était le paradis. C'était fou. C'est tellement rassurant quand ça se passe bien, les transitions. Puis le deuxième, c'est comme... Tu sais, t'as pu... En fait, c'est toi qui amène potentiellement un vibe d'inquiétude puis qui fait que ton enfant veut comme pas y aller, là. Ça, c'est la théorie numéro 1. Puis t'es pas dans ce vibe-là avec le deuxième. En tout cas, c'est vraiment très différent. Comme, bye! Puis elle est comme bye! Il y a vraiment ça. Garçon était de même, l'âge aussi, complet. sans qu'il soit pas conscient de ce qui se passe, mais il y a le genre, à 1 an et quelques, là, wow, très conscient de papa-maman, ils seront pas là. On découvre, là. Ouais. C'est quoi l'idéal? Il y en a pas, mais il y a comme l'âge de pas encore assez conscient pour l'espèce de séparation. Je sais pas, ça Finalement, feel good, ce podcast, on trauma dump sur toi. Je suis vraiment désolée. C'est parfait, c'est ça aussi. Ben, tu sais, dans le fond, dans votre expérience, on met des éléments puis tout, fait que c'est super pertinent parce que ça doit être bien plus intéressant pour les gens, en fait, que juste parler du clinique. Ben non, dans le sens que je pense que ce qui me pousse perso à faire ça, c'est le fait que tu as un petit gars de 3 ans puis que tu fais ce que tu fais. On dirait que je cherche, oui, des conseils, mais aussi de la validation qu'on est correct. Tellement. Puis je pense que tous parents, c'est ça, quand ils viennent consulter, ils se disent « Ah là, je vais me faire dire quoi faire. » Puis tu sais, c'est ça, là, c'est super culpabilisant. Là, tu vas voir un professionnel qui te dit « Fais ça de même, fais ça, voici la liste, retourne à la maison, tchaba minou. » Moi, je suis comme « Non, c'est pas ma façon de fonctionner. » Tu sais, c'est comme « Parle-moi de toi, raconte-moi. » Tu sais, c'est un peu ce qu'on fait, là, dans le sens de bon, ben super, ben OK, j'irai un peu plus voir comme à ce niveau-là, c'est quoi? C'est-tu votre dynamique? C'est-tu l'enfant qui a des défis? Parce que des fois, c'est l'enfant qui a réellement des défis particuliers, puis c'est avec l'enfant qu'on va travailler plus, tu sais. Mais je trouve ça super intéressant, qu'est-ce que tu dis, la validation, puis de se dire, hey, je bousille pas mon enfant, puis 2, je suis un bon parent, puis 3, ce que je fais, c'est correct. Chaque parent, c'est juste ça qu'il a besoin d'entendre. Puis, malheureusement, des fois, effectivement, il faut qu'on recorde certaines petites affaires là, parce qu'il peut y avoir des comportements qui sont inadéquats, là, par exemple. Mais autre ça, c'est une question de compréhension de l'enfant, puis une compréhension de tout ça. Puis vous êtes très allumé, puis vous êtes conscient. Fait que, tu sais, ça l'amène justement à une belle conversation. La manière de penser on va toutes les fucker, mais on sait pas encore comment aussi, là. Dans le sens que... Ouais, puis que s'ils sont pas fuckés, ils seront pas bons et intéressants. Ouais. Fait que là, il faut comme qu'ils soient fuckés un peu. Fait qu'on continue en ligne droite. Je comprends tellement. Mettons, est-ce que vous posez des diagnostics aux enfants à ta clinique? Il y en a que oui. Certains professionnels vont le faire. Moi, mon entreprise, j'ai pas voulu que ça soit le centre. Moi, le centre, c'est l'accompagnement, le soutien. Mais des fois, pour accompagner puis soutenir une famille avec un enfant, il faut aller chercher un diagnostic parce qu'au niveau financier, tout ça, ils peuvent pas se permettre d'avoir l'accompagnement ou l'enfant est à l'école puis il a besoin de soutien supplémentaire. Oui, que tu accèdes seulement si tu as le diagnostic. Il y a comme 2 éléments qui font en sorte qu'on va aller vers un diagnostic. Tu sais, c'est comme tous les éléments qu'on rassemble puis qu'on fait, OK, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Il y a aussi le volet estime de soi. Et quand on voit que l'enfant a vraiment une très basse estime de lui-même due à tout ce qu'il a vécu et tout ça. Comment ça peut s'exprimer, une basse estime de soi chez un enfant? Ben, il va se dénigrer. Par exemple, il va dire « Ah, je suis tellement con, je suis tellement nul. Tu sais, comme, désolé, là, mais ça, c'est les plus vieux un peu, là. Mais tu sais, ils vont sacrer après eux-mêmes, puis ils vont se démoraliser. Des enfants qui peuvent... Il y a des 2 tempéraments. Il y en a qui vont avoir des comportements inadéquats parce qu'ils ont peu d'estime d'eux-mêmes, fait qu'ils veulent justement bousiller les relations, bousiller qu'est-ce qu'ils font. Sabotage. Exactement. Puis t'as eux qui sont très renfermés sur eux-mêmes puis qui vont « Oh my God, je suis tellement pas bonne, là. » Tu sais, comme Brittany, elle m'a pas aimé quand j'ai fait telle affaire, là. « Ah, elle va plus jamais être mon amie, là. » Tu sais, comme... J'avoue que je suis en train de... En posant ma question, je pensais surtout aux enfants de 3 ans. J'ai comme éliminé que des enfants en haut de 3 ans, ça existait. Oui. Je te dirais, ben non, mais c'est parfait parce que l'estime de soi aussi, tu sais, c'est sûr qu'à 3 ans,
ça va se voir par des... Tu sais, comme ça va être plus difficile à cerner, mais ça va être un enfant qui n'est pas motivé, un enfant qui a de la difficulté à être autonome, par exemple, un enfant qui n'a rien envie de faire, là. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça va être plus dans ces petits comportements-là, mais un petit peu plus vieux. Là, tu sais, c'est ces signaux-là qui vont nous dire que... Est-ce qu'un diagnostic peut donner de l'estime? Dans le sens où ça valide, est-ce que ça... Tu sais, ça peut être dans le bon et dans le mauvais sens, Ouais. on s'entend? Là? Je l'ai un peu vécu, mais mon fils est passé de absolument, il sait à peine qu'il est à l'école puis il comprend rien à super bon sous un non-diagnostic, mais comme c'est sûr qu'il est dyslexique, les outils, là, tu sais, mais il y a un genre de, probablement, à l'école, lui, il a une telle affaire puis c'est cool, tu sais, puis il a son outil puis c'est cool. Ouais. C'est sûr que ça joue. Je pense que oui, ça peut avoir une influence vers la hausse ou même la baisse, là, tout dépendant de la personne. Comme dans le sens... J'ai envie de te retourner un peu la question parce que je sais que tu t'es fait diagnostiquer il n'y a pas si longtemps que ça, puis tu l'avais médiatisé. Là, c'est pour ça que je me permets. Là. Ça t'a aidé ou mais ça t'a-tu aidé, toi, ouais? Ben là, je pense que dans mon cas spécifique, c'était juste comme une tape dans le dos que ce que je m'étais imaginé. En fait, OK. Au primaire, toutes mes profs disaient à mes parents de me mettre sur le Ritalin. Mes profs disaient ça à mes parents. Mes parents ne voulaient pas me médicamenter. Ils étaient comme, non, notre fille, elle va vivre comme à vie, tu sais. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que, mettons, je finissais tous mes travaux avant tout le monde. On avait des travaux pour la semaine. J'ai finissais le lundi, puis le reste de la semaine, je gossais les autres élèves en courant partout. C'est ça, t'es la génération Ritalin par défaut un peu, là, quand ils gossent. Fait que, tu sais, puis là, finalement... En 2016, j'ai été voir une clinique. J'ai dit, là, donnez-moi une pilule parce que je vais, genre, me pitcher en avant d'un autobus. Fait qu'ils m'ont mis sur des antidépresseurs qui a aidé mon anxiété, qui m'a aidé à réguler mes émotions. Puis éventuellement, j'ai été capable d'avoir des outils dans mon quotidien, puis j'ai eu les moyens financiers pour m'entourer. Fait que j'ai un comptable qui m'aide avec les paperasses, une adjointe, des affaires de même. Fait que là, quand je suis arrivée pour avoir mon diagnostic, en sachant que j'ai probablement définitivement d'un problème d'attention, d'hyperactivité. Ben j'avais comme tout mis en place pour que ce soit pas détectable. Puis elle me l'a dit, tu sais, là, c'était comme un rapport qu'elle a parlé à mes parents qui décrivait j'étais quel genre d'enfant. Fait qu'elle était comme, clairement, t'avais ça à l'enfance, mais aujourd'hui, je peux pas te donner ton diagnostic parce que tu as trouvé des stratégies adaptatives. C'est ça. Mais ça existe. Puis là, ben là, il y avait comme la douance associée, mais ça, c'est pas un diagnostic en soi. Fait que, est-ce que j'aurais aimé le savoir d'avance pour avoir des outils plus tôt? Oui. Mais en même temps, comme dans n'importe quoi, tu te dis, est-ce que ma vie aurait été différente? Est-ce que ça m'aurait enlevé ma couleur? Tu sais, tout ça, là. Ce que j'ai envie de dire avec le diagnostic, là, tu sais, c'est un peu qu'est-ce que tu racontes, c'est de dire... Tout ce temps-là, je savais qu'il y avait quelque chose. C'est comme, je le sentais à l'intérieur de moi que j'étais différente, qu'il y avait des affaires. Puis là, ça vient comme valider. Fait que oui, des fois, ça peut être au niveau de l'estime. Hey, je n'étais pas folle, j'avais vraiment des défis, j'avais vraiment ça. Fait que quand on a justement à avoir de l'accompagnement, ça peut augmenter notre estime parce que là, c'est sûr que si, exemple, académiquement, si on prend ton fils, bien, avec les outils qu'il a et tout ça, bien, c'est sûr que son estime va augmenter parce que là, il va avoir les outils qui vont faire en sorte qu'il va peut-être mieux réussir, en fait. Oui, puis c'est validant, là. Je veux dire, lui, il avait le droit à cause de quelque chose. Je sais pas, il y a vraiment... En tout cas, pour lui, ça a été hyper positif. Je suis pas juste idiot. Genre, je suis pas idiot. C'est pas ça, là. C'est comme si moi... évidemment, là, on se voit tout le temps dans son enfant, là, mais tu sais, moi, à l'école, ça existait comme pas. Puis j'étais juste le gars qui est pas capable de lire, qui est pas capable de suivre, qui est pas Bon, fait que c'est sûr, j'aurais aimé ça me faire dire que c'est pas parce que j'étais pas bon, tu sais. Mais là, ça a fait qui je suis devenu aussi. C'est la même question. Tu sais, c'est comme j'ai voulu prouver que j'étais full bon. Puis là, je suis devenu full bon dans les affaires. Ouais, clairement. Là, pour partager, moi aussi, je suis dyslexique. Fait que je comprends à 100 000 % Je me suis fait diagnostiquer au cégep parce que j'étais incapable de passer mon français à cause de mes fautes. Fait que ça... j'allais me faire diagnostiquer pour avoir les outils. C'est parents? Comment ça s'est passé? En fait, c'est l'école, puis mes parents, puis moi. Ça explique tes difficultés à l'école. Ça l'a expliqué mes difficultés à l'école depuis toujours, en fait. Moi, déjà, j'avais de l'accompagnement au primaire et tout ça. Mais je te dirais que pour ma part, puis je pense que chaque personne le vit différemment aussi, là, mais je suis, comme tu dis un peu, j'aurais peut-être aimé l'avoir plus tôt. Est-ce que ça aurait changé grand-chose? Non, pas dans mon parcours, parce que j'avais les outils nécessaires, j'avais les gens qui m'accompagnaient. Mais au secondaire, mettons, primaire, secondaire, ça aurait pu t'aider? Bien, j'ai eu, justement, l'accompagnement que j'avais besoin. J'ai pas eu besoin de ce soutien-là. Puis...
c'est sûr que ça l'a validé. Aïe, c'est ça, là. C'est comme, je suis pas folle. Ça fait du bien. Je suis pas nounoune. Ça. Ça a fait du bien, exact. Mais je suis quand même... tu sais, le volet que tu dis, je me suis adaptée. J'ai trouvé des stratégies d'adaptation par moi-même. Tu sais, moi aussi, aujourd'hui, c'est difficile de me diagnostiquer parce que elle me le dit, elle dit, tu sais, je te le donne parce que clairement, je vois, mais elle dit, c'est pas détectable parce que tu as tellement trouvé d'alternatives et de stratégies d'adaptation. Fait que c'est pour ça que j'ai comme envie de dire, est-ce qu'on a toujours besoin de se faire diagnostiquer? Non. Est-ce qu'il y a des fois qu'il faut avoir un diagnostic? Oui. C'est pour ça que c'est le balancier. Moi, c'est pour ça que mon entreprise n'a pas été vers directement le diagnostic. La société amène beaucoup vers va te faire diagnostiquer, puis après, tu auras des services. Mais pourquoi si je ne vais pas chercher des services d'accompagnement, ça se peut que je n'ai même pas besoin d'un diagnostic? Parce que c'était environnemental, parce que c'était même pas, tu sais, comme c'était pas ancré à l'intérieur de moi, c'était juste une question d'ajustement, d'adaptation. Fait que il y a tout ça aussi. Puis, tu sais, le volet médication aussi, là, c'est très tabou, c'est très... les gens pensent qu'il faut qu'ils aillent consulter. Quand ils vont aller consulter, ils vont se faire donner de la médication, ils vont obliger la médication, tu sais. Il doit y avoir des gens qui vont pas juste à cause de ça. Tout à fait. Tu sais, si vous voulez avoir mon positionnement là-dessus, je suis comme pas pour, je suis pas contre la médication, en fait. Ouais. C'est qu'on l'a vu avec des enfants, c'est que des fois, c'est qu'on n'a pas essayé avant l'accompagnement des stratégies, des moyens, des solutions. C'est que la médication est facile puis elle est comprenable parce qu'aujourd'hui, ça va vite, il faut comme performer, il faut arriver à tout ça. Fait que la médication, des fois, peut donner accès justement à cette rapidité-là. Il ne faut pas oublier que même s'il y a de la médication, il faut quand même un accompagnement parce que la médication ne fait pas tout. Là. Comme tu disais, c'est une question de disponibilité. Tous les apprentissages que tu fais, tout ça, t'aide, en plus de la médication, à être qui tu es, tu sais, par exemple, être fonctionnel. Je veux juste dire, dans mon cas spécifique, là, j'ai des souvenirs au secondaire de revenir de l'école, d'aller dans ma chambre, me péter la tête dans les murs, puis de pas vouloir manger parce que je suis trop découragée, que j'ai un devoir à faire, puis que pour moi, c'est comme gravir une montagne que je me sens pas capable de monter. Puis tout ce que je répétais, c'était j'ai besoin d'une pilule magique. Genre, tous les outils, il n'y a rien qui fonctionne. Je veux une pilule magique. Puis en 2016, quand j'ai enfin été, parce que j'étais vraiment au bout du rouleau, là, j'ai eu ma médication après 2 semaines. Là. C'est comme ça que je le décrivais à ce moment-là. C'est vraiment comme si toute ma vie, j'avais essayé de regarder par la fenêtre à travers des rideaux, puis que j'avais ouvert les rideaux. Puis c'était rien que ça qui me manquait. Puis c'est ça qui m'a permis, après ça, d'aller chercher des outils supplémentaires parce que j'étais pas capable de le faire sans la médication. Exact. Puis, mon citalopram, là, mon 20 mg par jour, pour moi, c'est comme t'enlèves pas la médication à un diabétique. Tu peux pas m'enlever dans le sens que je fonctionne pas bien sans ça, puis mon cerveau a besoin de ça. Tout à fait. Puis qu'est-ce que tu racontes? C'est mon autre, le pour et le... Là, c'est ça, le contre. Ça, c'est le pour, en fait, c'est que nous, on reçoit des enfants, là, que t'as pas besoin d'avoir des gros troubles et tout ça, mais des enfants qui sont pas disponibles. Tu sais, qu'est-ce que tu racontes? C'est que tu n'étais pas disponible. Tout était gros, tout était épuisant, tout était comme submergent, là. Mais ça... Même si j'aurais été dans ta vie, exemple, ou un autre intervenant aurait été dans ta vie puis qui aurait donné toutes les stratégies les meilleures au monde, là, ça ne fonctionne pas pour certains. Parce que nous, on l'a vu là, de jeunes qu'on a accompagnés, on a tout mis en place puis que là, il a fallu qu'on s'assoie avec les familles pour dire, écoutez, là, on a besoin d'aller plus loin parce que votre enfant n'est pas disponible. Il peut me nommer par cœur ce qu'il devrait faire. C'est comme une liste, là, je devrais faire ça, je devrais faire ça. Mais dans le quotidien, mon cerveau, mon impulsivité prend toute la place puis il fait en sorte que je ne suis pas capable d'appliquer. Ils disent pas de même, là, c'est moi qui parle pour eux. Puis ils sont pas capables d'appliquer. Fait que là, rendu là, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire n'aura pas d'incidence parce que biologiquement, ils ont besoin d'un soutien supplémentaire pour leur disponibilité. Une fois que tu as ta médication, tu peux tout appliquer puis ta vie se transforme. Tu deviens un genre de super-héros. Tu vois, exemple, un cas que j'ai en tête, justement, la cocotte était venue dans notre centre, difficulté d'adaptation, elle s'avait fait expulser des garderies puis, tu sais, vraiment des difficultés là, au niveau de son quotidien, parents brûlés. Ben tu vois, on a accompagné, on s'est donné le temps d'expérimenter, de mettre des choses en place, parce qu'il faut quand même 3 mois là, d'expérimentation. Puis là, on a comme fait, OK, même dans notre cadre idéal, disons ça comme ça, elle ne fonctionne pas non plus. Fait que là, c'est là, elle est allée chercher la médication. Puis cette cocotte-là, on l'a plus revue par la suite parce que elle n'avait plus besoin de soutien. Tout ce qu'on lui avait montré, la mère nous disait, écoute, tout ce que vous lui avez montré est capable de l'appliquer. Là. C'est pas miraculeux, là, comme on a des bons et des mauvais jours, là, mais elle est fonctionnelle, puis elle utilise les outils que vous lui avez montrés. C'est comme, on sème des graines dans un jardin, puis tu sais, comme,
elle peut pas pousser sans les facteurs environnementaux puis tout. Puis sans eau, elle poussera pas. Fait que là, on vient mettre de l'eau, puis là, elle peut pousser. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on a mis est en place. C'est juste qu'on la voit pas pousser tant et si longtemps qu'on n'a pas la disponibilité ou l'eau, ou peu importe comment on veut le mettre. Ouais. Tu vois, moi, ça me fait du faisait... sens. Oui. Moi, ça m'a toujours comme un peu fait peur, la médication. C'est normal. Ouais. Mais, tu sais, je l'ai vu. Là. J'ai mon fils. Là. C'est ça comme... oups, tout marche. Puis je pense que tu sais, parce que là, les gens qui vont écouter ça, c'est en grande partie des parents, là. Ouais. Mais d'aller chercher un diagnostic à l'âge adulte, aussi, ça permet, parce qu'il y a plein d'affaires génétiques, là, aussi, là-dedans. Tout à fait. Fait que c'est de trouver les outils pour, après, par la suite, pouvoir accompagner ton enfant, tu sais, parce que dans mon cas, mettons, là, moi, je suis pas psychiatre, mais j'ai bien l'impression que ça se pourrait que notre garçon il ait un petit TDAH. Puis que ça viendrait pas du voisin. Fait que, tu sais... D'ailleurs, ça, à quel âge qu'on peut... Parce que il y a 3 ans. Fait que c'est peut-être un peu tôt pour diagnostiquer ce genre d'affaires-là. C'est quoi, 6, 7, 8 ans? Je te dirais, tu sais, comme surtout le TDAH, là, si on va vraiment là-dessus. T'es un petit garçon, fait que, tu sais, clairement, il y a plus d'énergie et tout, là, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Je te dirais que quand il va arriver à l'école, jusqu'à la 3e année, souvent, on est plus en mode observation, application des moyens et stratégies. À moins qu'il soit en échec scolaire, à moins que son estime de lui soit vraiment, tu sais, comme au bas, qu'il n'y ait plus aucune motivation et tout ça. Là, c'est là qu'on va aller vers un diagnostic, mais je te dirais, tu sais, dans les gros cas, c'est qu'il faut qu'il y ait des gros troubles de comportement ou un bris de fonctionnement qui est plus scolarisable, que là, on peut aller vers la première année. La maternelle, c'est comme un... Essayons. C'est quand même particulier. Ça devrait être un peu plus tôt qu'il y aurait de l'accompagnement chez les enfants, mais c'est comme on l'essaye, on l'expérimente, on prend une année complète parce qu'il ne peut pas être placé dans une classe spécialisée. Il ne peut pas avoir une cote, comme on appelle là, dans le monde scolaire. Il ne peut pas avoir ça avant, à moins que ça soit vraiment, vraiment très complexe. Là. Mais fait que c'est comme une expérimentation. Fait qu'on essaye, on joue. Fait que c'est pas mal première année que l'on commence à faire aller les drapeaux. Mais je te dirais plus 3e année, là, dans le profil que tu parles. À moins qu'il y ait des gros troubles de comportement, des classements, là, tu pourras aller voir plus tôt là, à ce moment-là. Mais... Ouais. C'est plus dans ces environs-là. Je suis constamment... Tu sais, on vient de déménager, hein, puis on dirait que je suis constamment, physiquement, mentalement, dans notre nouvel endroit, en train de trouver les nouveaux repères par rapport à nos enfants. C'est fou, ça te fait ça? Oui, tu te transposes constamment? Mais l'épuisement derrière tout ça, j'ai envie de vous demander, comme justement, déménager, 2 enfants, votre carrière et tout, là, comment vous vivez ça en ce moment, cognitivement, émotionnellement? Il y a une libération qui vient, en tout cas dans mon cas, là, qui vient avec. C'est comme, dans cet endroit-là, on respire plus, on est plus facile, malgré tout, là, malgré la poussière, les boîtes, on dirait que ça vient quand même balancer. OK. Ouais. Puis c'est juste du positif aussi, fait que ça fait que même si c'est beaucoup... Tu sais, c'est des accomplissements professionnels, c'est des enfants en santé qu'on aime, c'est une belle grande maison qu'on a pu se permettre, c'est un couple qui met tout en place pour se retrouver. Tu sais, c'est comme, oui, brûlé, mais juste de... Sarah Jeanne, elle a mis en caption d'un reel la plus belle fatigue est celle après laquelle on a couru. Ah, c'est beau, ça. C'est vraiment... c'est comme ça que je me sens. Ça définit vraiment bien. Que c'est si j'avais à choisir une affaire à dire de la vie, je choisirais ça. Vraiment. Sur la tombe. Ouais, parce que tu te demandes des fois, tu sais, pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai eu des enfants? Pourquoi je cours? Ouais. Tout le beau. C'est parce que je voulais. Puis je trouve, je sais pas pour vous, là, mais tu sais, des fois, tu as des amis qui n'ont pas encore d'enfants, puis là, tu racontes tous les enjeux que tu vis, toutes les problématiques que tu vis. Tu leur envoies plein de flags, là, mixed feeling tout le temps. C'est magnifique. On dirait qu'on a juste ça à dire. Hein? Je m'excuse, là, mais c'est tellement beau. Mais tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre, puis tu sais, ça peut être épeurant. Là, attends, on leur garage de la marde aussi, là. Il y a plein de monde qui décide de plus en avoir juste à cause d'une petite conversation. Ah, mon Dieu, moi, je pense que c'est l'affaire que j'ai dit le plus au monde, c'est « Don't have kids, don't do it ». C'est toujours un peu en joke, mais les deux volets existent en même temps. Tellement. Puis aujourd'hui, on parle plus de l'identité du parent, tu sais, comme d'avoir sa place, dans le sens de s'actualiser en tant que parent aussi à travers la parentalité. C'est comme, exemple, je vais plus aller avec la femme, mais l'homme, c'est la même chose. Mais tu sais, comme la femme, elle doit être elle, il faut qu'elle prenne soin d'elle, il faut qu'elle bâtisse une carrière, il faut qu'elle soit ci, elle soit ça.
en plus de ça, je suis comme, oh, faut doser, là. Tu sais, moi, je comprenais pas les femmes qui venaient me consulter dans le temps, que, tu sais, pour dire les 2 visages que j'ai eus, les 2 yeux que j'ai eus. Des parents qui venaient me voir puis qui étaient comme, ah, mais moi, je fais ça. Puis je suis comme, mais comment tu peux t'oublier autant que ça, tu sais, dans la parentalité? Puis je suis comme, il faut que tu prennes soin de toi, nanana. Puis tu sais, comme, ça, aujourd'hui, je peux comprendre parce que c'est comme un peu à dire, il faut faire un juste milieu. Oui, c'est pas t'oublier complètement, là, mais je peux pas penser juste à moi. Je peux pas juste m'occuper de moi. Il faut que... C'est comme un ensemble. Puis quand on trouve un équilibre, puis il est pas facile, je pense que j'ai pas encore trouvé le mien à 100%. Puis est-ce que je vais le trouver un jour? Je sais pas, mais je pense que c'est ça qui est beau. C'est qu'on s'amène toujours à voir plus, à se développer plus à travers le déséquilibre. Tu sais, comme dans justement le volet santé mentale, le déséquilibre, en fait, c'est positif, mais on le voit tout le temps négatif. C'est comme, ah, c'est lourd, c'est si, il y a juste du négatif. Mais qu'est-ce que tu viens de dire avec ta phrase de Sarah-Jeanne? C'est que le déséquilibre que je vis constamment en tant que parent fait en sorte que je suis capable de me rééquilibrer. Puis cette capacité de rééquilibration fait en sorte que je suis capable d'évoluer, de grandir, de m'adapter, de trouver des stratégies. Puis ça fait de moi un bon parent, en fait. C'est pas parce que je suis tombée qui fait de moi un mauvais parent, pas du tout. Mais comment tu vas te relever pour avancer? Puis ça se peut que tu te relèves pas au complet. Mais, tu sais, fait que c'est ça qui est beau. Ça permet de s'aligner de plus en plus avec tes valeurs, d'être déséquilibré. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui fait qu'on grandit, tu sais. Fait qu'on choisit le déséquilibre, puis on va finir aligné. Mais on fait attention, tu sais, parce que... Faut faire c'est parce que, tu sais, on peut soi. pas rester en déséquilibre non plus pendant des années et des années, parce que là, ça va jouer sur notre santé mentale. Ça peut faire des bobos pour vrai. C'est ça, c'est une certaine période, on fait comme, OK, je suis plus capable de revenir en équilibre, là, j'ai besoin d'un soutien. C'est ça. Même chose pour le couple, même chose pour notre enfant, pour tout le monde, tu sais. Oui. Merci tellement. Merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. C'était très agréable de discuter avec vous. Est-ce que tu as des liens que tu aimerais qu'on mette en description de la vidéo, ta clinique, est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux quand même? Exactement. Je le nomme comme ça ou je vous les Oui, vas-y. OK, parfait. Ben, c'est centreaction.ca, c'est notre site Internet. Puis sinon, on a Facebook, là, Centraction, Instagram. Des fois, je fais des petits TikTok. J'essaie d'être accessible puis de donner des informations là-dessus. Là, fait que c'est Centraction, oui. On va mettre ça là. Merci, c'est vraiment très apprécié. C'est vraiment agréable de parler avec vous. Réciproque. Merci. Réciproque.